Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, remember me? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Yo, de retour pour la ref. Aujourd'hui, je suis bien accompagné. Alors, je vous présente pas, je crois que vous connaissez, hein, Monsieur Flex le Daron. Ouais, salut à tous, ça va nickel. Ouais. Tranquille? Ouais, tranquille, ouais. Et aujourd'hui, t'es très bien accompagné. Ouais. Comment il va, Monsieur CJ? Très bien, très bien. Bien? Ouais, très bien. Bienvenue. Ravi hein, d'être là, ravi de faire cette expérience. Bah, magnifique. Ouais. Bah, pour la première de la ref, très bien accompagné, on va laisser se présenter. Et on va commencer par Flexi. Bah, moi, Flexi le Daron, qui est Big Daddy Flex. Alors, je suis rappeur depuis. Oulala. Ouais, j'ai dû commencer à écrire 98, mais à commencer à rapper devant des autres, peut-être 99. Quand on commence à oublier qu'on a commencé, c'est que c'est. D'une époque. Voilà, bah, je voyage dans le temps, j'ai la DeLorean normale. Ouais. Et puis j'ai commencé. C'est quoi qui m'a donné envie de rapper? Ouais, en fait, j'ai vu les gars là rapper. En fait, je suis allé à une époque en fait où juste les gars avant moi, en fait, le rap c'était pas mainstream, c'était des gars qui écoutaient. Et moi, je suis arrivé après la loi où il fallait passer certains taux de chansons françaises à la radio. Donc les radios, ils ont passé du rap français. Ouais. Du coup, ils ont passé du rap américain et j'ai pris une claque comme ça. Ouais, c'est là que ça t'a. Voilà, ça t'a Aya, hypé, même si Solar. Après, il y avait Warren G, Snoop Dogg à l'époque. Donc voilà, je suis tombé dedans. Mais c'est le début du début là. Voilà. Mais là, c'est juste à écouter. Après, rapper, c'est peut-être 4-5 ans après, quoi. Ah, ok, ça, on va revenir là-dessus. C'est ça qui m'intéresse, moi. CJ, comment tu vas? Moi, je vais très très bien. Très très bien. Ouais. Magnifique. Bah, en tout cas, ravi, hein, c'est une première rencontre aujourd'hui. Ouais, première rencontre. Première radio pour moi aussi. Première radio. Expérience radio. Voilà, dans la rêve, magnifique. Ouais. Donc tu vas te présenter au niveau par rapport au public. CJ, mon nom de scène. Je suis dans la musique depuis mes 15 ans. Okay. J'ai commencé avec pas mal de styles et j'ai commencé tout d'abord dans l'écriture du rap à mes 15 ans. C'était un classique, hein. Je suis dans le stéréotype, c'était mon échappatoire, c'était mon truc, tu vois. Et mais j'étais une entourloupe. À mes 15 ans, j'étais une entourloupe. Parce que tu sais, moi je viens d'un quartier, entre guillemets, et tu connais Street Cred. C'est mort, on chante pas, il y a pas de. Tu vois, on chante pas. Tu vois exactement le délire. Voilà, si tu sors pas une vibe derrière le mic ou quoi, c'est pas le. Voilà. Avant que te prendre un chassé, c'est fini, quoi. Ouais. Bref, et en fait, en même temps que j'étais rappeur, enfin que j'écrivais, que j'étais en train de construire mon personnage, tout ça, je travaillais déjà ma voix et je chantais. D'accord. Et très peu de personnes savaient que je chantais, sauf mon crew, mon entourage très proche, tu vois. Ok. Et donc du coup, j'ai peaufiné ces deux styles, mais je suis passé par un moment qui a au moins duré 5 ans de ma vie où j'étais dans le dancehall, le pur raga dancehall, tu vois. Ok. Ouais. Donc tu vois, c'était un peu chanté. Ouais. Tu pouvais commencer à sortir 2-3 trucs et tout. Ouais. Sans discréditer le bonhomme, tu vois. J'ai un peu le délire. Donc c'était vraiment, c'était mon adolescence. J'ai été baigné dans la musique, baigné dans tous les styles. J'étais éclectique à fond, je le suis toujours. Hein. J'étais dans mon MP3, 128 mégaoctets. Ah, putain, c'est il y avait autour du cou. Ouais. Autour du cou, mon gars. Ah ouais, j'aurais carrément le délire. Il y avait aussi bien du jazz, aussi bien de l'acid jazz, aussi bien du gospel. J'étais matrixé au gospel aussi. Bah, c'est ça qui est kiffant. Ouais, j'étais matrixé. Tout ce qui était R&B, vocal, tout ce qui était harmonique, tout ça, c'était. Ça m'a. Dès que j'ai entendu, dès que j'ai compris en fait l'harmonie au niveau vocal, c'est là où j'ai été happé par le R&B, où j'étais happé par la soul, tout ça. Et j'écoutais très bien des trucs qui venaient des 70s jusqu'à nos jours à l'époque, quoi. Et voilà, je me suis construit là-dessus, quoi. Ça fait vraiment les mecs qui font des prods. C'est vrai, les producteurs, c'est vraiment les gens qui écoutent un peu tout, vraiment éclectique. C'est clair. Qui n'ont pas de barrière. Et surtout que c'était à une époque,
ouais, les mecs qui faisaient du rap, ils voulaient faire que du rap. C'est ça. Le R&B en France, en même temps, quand même. Il a vite floppé, le pauvre R&B. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, C'est ça. Donc, Il y en avait des avait- bons pourtant. Hein. On avait des bons gars, on avait Vibe, on avait Humphrey. Moi, je sors des blazes un peu connus, tu vois. Matthew Stone aussi. Matthew Stone. Joey Mata, tout ça. Joey Ça, c'est peut-être Mata, arrivé Joey après. Mata, Ça arrive après, non ouais, Joey Mata, il est sous-côté. Mais, Ouais, mais moi, tu je vois, il y c'est vrai avait. qu'à un moment donné, ouais, c'était vraiment Matthew Stone qui était vraiment. Ouais, il était chaud, ouais. Entre guillemets, le porte-étendard à un certain moment du R&B. Après, Il y avait Karine. Il y avait Karine, ouais, il faut parler des femmes Ouais, aussi, c'est elle faisait sûr. tous les refrains des Ouais. rappeurs, ouais, Ah, Karine. mais il y avait aussi les tragédies aussi. On valide ou pas? Non, là c'est. Ah, je comme ça. Je pense que c'est ces gars-là qui ont tué le R&B. Tu vois ou pas? Ouais, mais il y a même vous allez me moquer de moi, mais il y a des artistes R&B. Il y avait Ophélie Winter, c'était très R&B son album. C'est vrai. Et J'assumais pas, mais j'écoutais. Mais elle je a disais que une j'écoutais vraie tout. voix, attention. En vrai, elle. Et même au niveau de la structure, ça sentait, il y avait une influence Brandy dans les instrus. De fou. Un featuring avec Coolio. Ah Après, oui, c'est oui, l'album, oui, ouais. oui, c'est vrai. Chez les femmes, c'est peu assumé. Niveau R&B, je pense. En fait, rentrer dans le rap à l'époque pour les femmes, c'était super chaud. Donc le R&B, c'est vraiment entre guillemets la porte d'entrée qui permet d'avoir des featuring avec des artistes rap Ouais. ou autre. Après, il y a un problème qui s'est passé en France, c'est que le R&B, niveau vocal, on en a discuté, c'est un niveau qui est haut. Ah ouais. Et en fait, tu sais, c'était que ce soit des Renois, des Rebeux ou même des Blancs, ils venaient un peu des quartiers populaires Ouais. et ça gênait la variette qui avait pas le même niveau. C'est ça. Du C'est coup, ça, c'est- peut-être que c'est un complot que je me suis mis dans la tête, mais je peut-être pense pas. que c'est pour ça que les maisons de disques ils ont pas trop investi parce que je trouvais qu'ils avaient un niveau de. Non, mais t'es pas le seul à le dire. T'es pas le Ouais. seul à le dire et c'est évident en fait. Il y avait la variété qui était là depuis tellement d'années. Je crois que même quand le hip-hop arrivait en France, les gars le disaient, ils avaient envie de ça, quoi. Ouais. De se démarquer de toute cette variété. Les mecs qui ont grandi dans les années 80, mais eux, leur base, c'était de la variété française, quoi. Ça volait pas, entre guillemets, pas haut vocalement. Et après est arrivé le hip-hop, le R&B, entre guillemets, le rhythm and blues. Et là, les gars, Ils étaient au-dessus. ils étaient au-dessus. Et c'est au-dessus, mais ils ont pas voulu investir parce que ils étaient trop forts. C'était trop street. Ouais. Et c'était. Gars- ça, ouais. Gars de base, le rap, ils ont eu du mal à investir dedans. Ils ont Ouais. fait le R&B qui était, entre guillemets, R&B qui était vraiment entre les deux, la variété et le rap. Ouais, au bout d'un moment, c'est comme le rap, quand ils ont vu ça péter, ils avaient plus le choix. Ouais. Ils avaient plus le choix. Ouais, mais le rap, il était pas vraiment concurrent de la variété parce qu'on chantait pas. Non, ouais. Du coup, ça a un peu plus décollé que le Ouais, c'était R&B un peu français. timide ouais. hein, en France, le chanter, même dans le rap, c'était vraiment timide. hein. Ouais, c'est Tu vois, sûr. hormis. Ouais, On avait quand même toujours des chanteuses ou des chanteurs qui faisaient les refrains. Mais... Et ouais, c'était souvent les chanteuses et ouais, ce sont des chanteurs R&B qui devaient se compter sur les doigts d'une main à l'époque. C'est vrai. sur les doigts d'une main. Et puis surtout, moi, Présente de grande, ouais. moi qui suis Quinry, moi je suis matrixé Quinry depuis toujours. hein. Mais en fait, je trouve que c'était cucu. En fait, cucu Ouais. la praline, comme on dit. Ouais, tu vois. non, c'est carrément ça. Les paroles, c'était bon. Ça volait pas haut. Voilà. Donc en vrai, moi, j'ai jamais forcément été un gars de R&B français. Je pourrais citer qu'un seul mec qui m'a vraiment marqué, c'est Monsieur Neuve. Ouais. Monsieur Ah, ouais. Neuve, lui, c'est le numéro 1 pour moi. Au niveau textuel, il est fou vocal. vocalement il est parlant. fort. C'est... Mais il est arrivé quand même après des noms qu'on a cités. Exactement. Et Ouais. lui, pour moi, c'est a le mec le profité un plus peu bien, sous-coté qui existait au niveau de la musique, au niveau du R&B. vrai. Ah ouais. Complètement. Il était pour moi au-dessus de Taiki parce qu'on peut à un moment donné on parlait de Taiki, il avait sorti son Ouais. album en même temps, je sais plus c'était quoi, j'ai perdu le nom de son album, en même temps que Taiki, et du coup c'était un peu comparé. Pourtant pour moi le gars je le mets au-dessus, largement au-dessus. Ça c'est les trucs, Le R&B français, il y a beaucoup trop de sous-côtés, des mecs qui ont pas percé au bon moment. Mais ça, ouais. après, ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est ceux qui sont dans le milieu, ils n'ont pas le même visu que le grand public. Oui. Ouais. Ça, le truc, quand tu fais vraiment du son à texte, quand tu vois vraiment le travail qu'il y a derrière, les artistes, tu vas plus de la même façon. Non. Ouais, Ça veut dire, ils peuvent, comme parler de tragédie. Ouais, ça fait un coup de buzz à l'époque, on n'entendait pas partout. Mais quand tu dis, quand t'es à l'intérieur, tu vois qu'en fait,
Non, c'est comme je dis, c'est sécu. Tu vois, c'est vraiment. Vas-y. Ouais, ils avaient l'emballage, ils avaient tout, mais il n'y avait pas le fond, quoi. Bah, sur le papier cadeau, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu quoi? Il y a eu 2 sons qui ont pété, peut-être 2 ou 3 sons. singles et encore, même, je sais même pas s'il y a eu un album. Si même il y a eu un album, je pense que. Je suis pas sûr, mais ça arrêtait là. Donc tu vois, ça, quand t'es vraiment dedans et que tu vois les mecs, quand ils travaillent, même s'ils ont pas pété, tu te dis non, en fait, ils sont vraiment sous-côté. C'est ça. Alors qu'il y a des mecs, ils travaillent d'arrache-pied, ils ont tout donné. Il y avait Hachim, il y avait qui? Ouais, il y en avait plein. Il y en avait un paquet. Qui sont passés à la trappe. Le R&B, il a pas mordu en France, en fait. Malheureusement. Enfin, là maintenant, il a bien mordu maintenant, mais c'est qu'il fait un temps. Il y a eu excusez-moi, je vais peut-être briser des tympans, mais il y a eu le R&B qui a fait ce côté. Je me rappelle de cette période. Là, tu vois. Ah oui, je me rappelle. Est-ce qu'on peut parler de ça, mec? Parlons-en. Non, c'est vilain. Non, c'est vilain. Non, il faut respecter. On va pas se faire d'ennemis ici, là. Non, on va respecter. Le Ryan, je me rappelle cette période. Amine. Moi, j'ai boudé, j'ai pas écouté. Non, en fait, il y a Amine et comment elle s'appelle? Leslie. Ils ont sorti des vraies choses un peu. Leslie, il y avait 2-3 sons qui sont démarqués. Bien, non? Ils sont démarqués, les deux. Ils sont démarqués. Mais après, c'était plus funky, c'était moins. Tu sais, Sobri, tout ça, c'était funk. La partie R&B, c'est sous la partie chantée, des artistes comme Leslie et tout ça. Sinon, en soi, ça reste du Magic System, ça reste du rail, et puis voilà, c'est pas non plus le truc. Mais Leslie, elle était gamine, elle avait fait des trucs un peu à la Destiny Child, un peu, je me rappelle. J'avais pas trop écouté les albums, mais j'ai écouté les singles, Ouais, bah après, c'est ça qu'il fut un temps, elle était vraiment au devant de la scène. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, à l'époque du Hit Machine, tout ça, c'était vraiment elle qu'on appelait. Hit Machine. Hit Machine, Charlie et l'élu. Tu vois, les vrais rêves d'avant, quoi. Là, on dépoussière, là. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est là que les Diams, tout ça, qui sont mis au devant de la scène. En vrai, Hit Machine, ça a bien servi, hein. Je sais pas si c'est grâce au Hit Machine, Jams. Non, peut-être pas, mais disons que pour les mettre au devant de la scène, tu vois, c'était ça a servi. Il y a eu un petit tremplin. Jams, elle s'est installée comme un bonhomme dans le rap game. Pour moi, elle est limite entre guillemets inclassable dans le sens où vas-y, elle est arrivée là. Comme un bonhomme. Ouais, c'est vrai. Dans la porte, elle a tout braqué, c'est vrai. Moi, j'étais pas fan, mais je peux respecter comme le parcours. Exactement, c'est ce genre d'artiste, tu peux que respecter parce que. Jour de 3 sons qui passaient bien, là. Mais non, surtout, c'était le genre d'artiste que t'aimes ou que t'aimes pas, elle a une ligne de conduite. Ouais, tu respectes. Elle va tout droit. Elle a une énergie de fou aussi. Exactement. Elle avait des bons sujets aussi. Tu vois, et tous ceux que l'on connu en off, tu vois, il y a très peu qui peuvent dire, qui peuvent dire du mal de lui. Et d'elle, je veux dire, c'est comme au jour de maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jul. Artistiquement, en termes de. Oui, mais ça, c'est un artiste qui divise à mort. Mais en termes de travail et tout ça, tu peux la productivité. Le bonhomme. Le mec, il envoie. Après, je vais faire des ennemis, mais la productivité, si c'est pas quali, c'est normal que tu aies plus de productivité. Après, bon. Oui. Mais ça, c'est sûr. Mais après, c'est comme on disait, quand t'es du milieu, tu dis, ok. Mais le mec, ce genre de mec, c'est un phénomène. C'est vrai que les gens, ils sont hypnotisés. Jour et nuit, le mec, il envoie. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai que lui, c'est plus industriel dans le sens où. C'est compliqué. Ça débite, mais au final. Ouais, mais je trouve que même son autotune, il est gâté. Bah, s'il va vite après. Il va vite et après, disons qu'il a forcé sur l'autotune, quoi. Au bout d'un moment, trop d'autotune, au bout d'un moment. J'ai pas demandé, moi, à part un ou 2 sons, là, le bonhomme, j'écoute pas plus que ça, mais vas-y, en train de travail, même en off, toi, les mecs qui disent, c'est un bosseur. Après, voilà, c'est un bosseur. J'ai appris une anecdote sur lui. À ce qui paraît, il compose derrière sa manette de PS5. En fait, il joue à FIFA en live avec des gars, avec NASA, tout ça, j'ai entendu. Et puis il dit, c'est bon, j'ai fini d'écrire. Alors qu'il était en train de jouer. Ah ouais. Mais en fait, alors là, je vais être méchant. Parce qu'en fait, je sais que quand moi j'écris, enfin après, certaines personnes écrivent, ils mettent leur cœur, alors ils vont chercher quelque chose au fond de leur tête, ils vont ils vont jouer sur quelque chose, tu vois. Il y a de l'essence, il y a de l'essence. Alors en fait, là, moi, j'ai l'impression que c'était plus, il va chercher une palette de punchline qu'il a un petit peu derrière sa tête, il les met en bout à bout, ça va sonner, ça va être bon, ça va être vendable, mais et entraînant, Mais je trouve que c'est là où on perd un peu le côté où difficulté artistique, c'est ça, le côté rap en vrai. Le côté rap, en fait, je sais même pas si on peut dire le rap. Parce que en fait, c'est qu'en vrai, le rap à texte, on le perd. Enfin, à part 2-3 qui sont, voilà, il y a encore des personnes qui sont encore dans le rap à texte. C'est vrai que ça se perd. Enfin, c'est pas le plus important. Mais pour moi,
ça commence à se retrouver petit à petit. Ouais. Mais il fut un temps, on l'avait carrément perdu. Ouais. Il était carrément à la nuit, je me rappelle pas texte, on n'avait plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais. mais tu vois, ça revient. Il y a Medine qui dépoussière un peu. Il y a Youssoupha qui revient un petit peu. Ah bah, tu vois, tu parles des anciens là. Il y a des anciens, ouais, mais après, Il y a Benjamin quelques- Epps, peut-être. Ouais, voilà, ouais, je cherchais le nom, mais Il y voilà. a l'homme pâle, si je dis pas de bêtises, qui envoie aussi des bons. Ouais. Des bons. Ah, je connais pas des trop. bons Ma fille, elle phrasés. a déjà écouté une fois ou deux. Ouais. Ouais. Mais tu vois, moi je pense que ça revient doucement. Après, c'est comme tout, hein, ça va et ça vient, mais je pense que le rap, ça demande de plus en plus maintenant le rap à texte. Et justement, le retour de ces anciens, Youssoupha, Medine, je crois que Kerry James, il y a un peu aussi à venir. Oui. Tu vois, tout cela, à mon avis, ils poussent. Peut-être une certaine jeunesse qui se retrouve pas forcément dans le rap actuel, qui est à revenir. Parce que Benjamin, il est arrivé de nulle part aussi. Hein. Ouais, lui, c'est un jeune. Ouais, il vient de quel pays? Pas le Bénin, attends. Enfin bon, il était en Afrique, Ouais. et il kiffait le rap comme. C'est un jeune, mais il écoutait Notorious Big, il écoutait Nas, tout ça. Et c'est vrai que ça se sent dans ses textes. Ouais. Tu connais Benjamin Epps? Pas du tout. Ouais, c'est du rap à l'ancienne. Moi, j'aime pas tout, parce que tu sais, des fois, Ouais. il est ghetto, mais je veux dire, En fait, c'est bien écrit quand même. Quand j'ai entendu son nom la première fois, je me dis. Toi, t'arrives avec Benjamin déjà. Ouais, Benjamin Tu t'es dit bon. Ouais. Je dis, bon, Ça, le c'est quoi, bas de Heps comme le Benjamin. Heps. Ouais, comme le Heps. Ah ouais. Et tu vois, Ah après, ouais. et quand j'écoutais ces sons, j'ai dit, bon, au début, j'ai pas accroché, mais vas-y, j'ai dit, c'est du rap à texte. Après, Ouais. le flow, machin, au début, j'avais un peu du mal. Après, il y a eu un autre son qui m'ont pris. Et je me dis, ouais, ça va, en fait, le mec, il Ouais. ramène un nouveau. Enfin, il ramène un truc qu'on avait perdu, quoi. Ouais, c'est Et- vrai. Il y a beaucoup de la nouvelle génération là qui puise dans dans les classiques en fait. Ouais, ouais. Dans ce que Même dans nous, le à l'époque, R&B pour revenir aussi. Oui, hein. Ouais. oui, oui, oui. Ah ouais, Ah, il y a les du- franglish, les machins, ils Ouais, reviennent avec. oui, oui, oui. Oui, des fois, ils font des petites refs Ouais. dans leurs clips où on Des fois, voit ça qu'ils fait ont du écouté bien. l'ancien. Ouais, Ouais. des fois, ça fait du bien. Franchement, Ouais. quand je vois des clips de franglish un peu R&B à l'ancienne avec un riz, je me dis, ah, Ouais, ouais. ils ont pas vu leur valeur. Il avait repris une phase de Joe, tu sais le morceau Joe avec Big Pun, là, avec Big Pun, pardon. Je l'ai pas. C'est le classique de Big Pun, Still Not a Player. Moi, je chante faux, je suis pas chanteur. Lâche-toi. Tu sais. Après, il dit des gros mots, je vais pas dire des gros mots. C'est en anglais. Ouais, mais je te ferai écouter. Et à un moment, il fait Borenas. Et Franglish, il a repris, oui, ça tu y est. vois. Ouais. Tu vois ce morceau Et de Joe. Oui, ok, Et c'est bon, de- je l'ai et de maintenant, Big Pun, ouais. Ouais. Non, franchement, Oui, c'est bon, je l'ai, ouais. il ramène beaucoup de rêves, Franglish, moi, je trouve. Même en termes au niveau de ses clips, le visu. Ouais, il est qu'un riz. Lui, il est à vraiment fond. baigné dans. Bah, son nom, il est Quinry déjà. Oui, déjà. Lui, il a cherché le truc, quoi. Il a mis tout le monde d'accord au début. J'arrive, je pose les bases. Mais ouais, tellement, on s'est perdu dans le truc. Je On crois part que- là-dedans, ouais. je crois que- Faut faire demi-tour un peu. Jérôme là il s'arrache les cheveux là Jérôme. Mais on va commencer, on va pour revenir sur le circuit, on va recommencer par les bases. Un son qui a marqué les débuts, et là je vois que c'est Bustaflex. Ouais. Donc on va se lancer là-dessus, après on va Après, on en parler parle un après. peu, ouais, Ok. parce que ça m'intéresse là. Donc Jérôme, on lance ça, Bustaflex. Featuring Zoxy aussi. Exactement. Des sages Un pauvres. pour la basse. So I say, Flex stop. De Boulogne-Gros à Épinay, hey yo, Busta Flex, funky comme la famille. Investi sur le microphone pour finir millionnaire ou bien milliardaire. Busta rap fait l'air, gravé sur mes ce que dit. Ce que je dis vaut que je dis aujourd'hui, mais des repas. 1, 2, 3, voilà le style du 9-3. Trop étroit pour les MC qui se croient à Détroit. Quoi j'ose, comme le magicien, je dose. Arrose, compose, expose, cause mal comme Danny. J'ai la Salmanie, la face Ali. Talisman du hip-hop, rasta comme Kali. Mika Rami, boy, be riche comme Ewing Bobby. Brille tel un rubis, coupe comme une sériobi. Toby pour laisser franc, bruyant comme un Kobe. Obligé d'infliger ma rage à 20 piges. Si j'ai tonnes de femmes, appelle-moi DJ. Je rappe avec les mains, je pense que t'as pigé. Rappeur solo, notorious comme BJ. 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la casse, puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro, c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro, c'est pour le squat et des heures. Yo, de Boulogne-Gros à Orgemont, je forge mon style comme un forge.
forgeron reste fort même si les corons je méfie là. Car j'ai fait du chemin en villa. Encore si j'avais la villa en Corse. Pour moi la vie serait plus facile là et moins genre une entorse. Peut-être que je roulerais en Porsche avec mon postier à l'arrière. Comme ça en soirée on arriverait en force. Le larfeuille, celui que toutes les stars veulent. Pour l'avoir des noirs gueules. Tandis que certaines sales gueules le cul se torche à l'œil. J'ai pas encore signé, j'espère qu'on me fera pas de l'œil. Sinon la famille du fautif n'évitera pas le deuil. Après faudra pas t'étonner si le chef zève. Car faut pas gâcher le tas. Have que fait le star. Giorgio merchandising. Fatson au mixing. Tachi à l'advertising. Zing zag mais reste aux aguets. Une go dans la vague au dingue. Mais Capoulogne contrôle comme bague. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro c'est pour le squat et des heures. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro c'est pour le squat et des heures. Et yo Joe, joue pas le show quand le Zozo fait le show. Fous pas le delbo dans la sono. Beat de boule te met au show. Dommage de recevoir des fleurs. Quand guise dommage en fromage car pour toi personne pleure. L'heure du rap pur a sonné. Frère, réveillez-vous, n'entendez-vous pas les murs résonner dans l'air depuis les tours de fer fou. Minuit à l'onde, bon on se transforme en loup de rap. Lâchons la grappe, quand pour nos doudous, nous on do the rap. Musica, push tes socks au max, ça se fait comme Suzica. Unique comme Monique maintenant, tout du cas, tu dis quoi? Rien de neuf, plein de bluff, moins de chef, couille comme un keuf. Tu mourras rien quand une fouille, vieille grenouille, t'es pas rough. Ça fait mal quand on pénètre les salles ou les studs. L'ennemi crie, aïe, arrêtez d'envoyer les scuds. Verbo, j'rappe pas l'air beau bec, j'ai pas l'air beau mec. Mais quand je reviens, c'est toujours speak new comme Boniek. Tout le monde les mains en l'air ce soir. C'est le retour de la moto, mais vos gros chefs noirs. Mec, fais pas la boule, on secton. Secteur kiffe notre section. À vue d'œil sans inspection, nous le détectons. Directons, fais ce qu'on a à faire, comme avec les 16 qu'on baisse con. Car on sait à qui on a affaire, con. Laisse-on des lacs pour lancer des messages. Est-ce qu'on se rabaisse lorsqu'on fait partie des sages? Nos fresques, dans la fierté qui nous ronge. La rage rend dans les yeux rouges. Non, c'est pas un songe, sur nos sons, même le vieux bourgeat, il bougea. Comme maintenant, faut que je bouge. 7 ou 8 ce tu sais viens tout jar. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro c'est pour le squat et des heures. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro c'est pour le squat et des heures. Hey yo, la vie est comme une danse, danse au cadence. Bouge, réagis à chaque battement. Reste pas debout bêtement. Quand le beat claque, la funaka, mouge ou naka. Tout n'est qu'un mot t'as fait comme un sapin. Quand le mic est dans ma main ou bien de celle de Soxy. Les woofers craquent, attaquent au cœur du asphyxie. MC et Maxi, héros de la galaxie. Le taxi trace tout droit sans faire de axi. Accès sur un flow qui tourne comme un hélico. Flex back pico tant que le rhum à Porto Rico. Je fais des ricochets, Zox bouge ton hochet. J'ai moche, coche les moches, uppercut, crochet. Yo, ma spécialité à moi, tu vois, c'est l'ego. Et l'ego kiffe, quand je parle d'elle rougissent comme des Lego. À base de high kick, good Nike et good Nike, cours vite. On épile la face des MC comme du daily vite. Quand Zoxy et Flex sont à la charge, on nous prend pour des barges car on écrit avant la marge. On est des patrons, on ne sait pas tromper. Avant d'écrire le texte, y'a pas eu de patron pour qu'on ne puisse pas nous pomper. Je bondis, rebondis comme un ballon jusqu'à Bondy. Funk, Busta Flex, déchire en freestyle. C'est ce qu'on dit. On dit aussi des choses moins bien, mais ça c'est pas grave. Mon scud est dans les bacs, le leur reste, le mien smash up. Scarla, je viens du 9, 3, 8, 0. Nique à coup d'éclair dans ta face comme Sub-Zero. Copat comme Soxy, Brown comme Foxy. Accro du micro comme Noxus, gars, je suis toxique. Co-star comme Edjo, cool comme Shen. Si tu mets la 6 et que tu me vois, ne change pas de chaîne. Et comme un front, j'envoie la tchat sur kilo. Puis son flex squad B de BML au philo. Et mettre nos filos aussi vite que tu peux. Car on tranque les oreilles façon Tyson même si t'es type La technique tonique comme ta mère. Et amère, et le goût de la défaite salé comme la mer. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro c'est pour le squat et des heures. Ça fait 1 pour la basse et puis 2 pour le show. 3 pour la tasse puis enfin 4 pour le pro. Quand on vient prendre le micro c'est pour les frères et les sœurs. Quand on vient prendre le micro c'est pour le squat et des heures. Squat et des heures, yo. Beat de poule dans la sono avec le flex squad. Dazalizi, mais Lozo, Gizi Lozo, toi-même tu sais, au Music Rozo. Aïe, et puis les Boulogne-Billancourt dans la place, yo, pour un 998. Ah il nous a fait revenir en arrière là. Un truc de fou. Je crois que c'est 98. Back in the day.
Ah ouais, c'est fou. 98. L'énergie qu'il y avait là-dedans. Punaise, ouais. Ah là là. Ça me rappelle quand je traînais avec les potes là aux Antilles. On écoutait ça à fond, on voulait trop les imiter. En plus, pour l'histoire, Bustaflex, c'était un pro d'improvisation. Donc, nous, on voulait faire l'improvisation comme lui. Les Oxy, pareil, c'était un pro de l'impro. L'impro, c'est une autre culture. Hein. Ouais. C'est avant. Ouais. Et ça, il faut dire, la nouvelle génération, il y a une différence entre impro et freestyle. Ouais. Parce que c'est pas pareil. C'est hein. pas pareil, ouais. C'est deux trucs carrément différents. Et ça, les impros, on en voit moins, voire même plus du tout en vrai. Ouais. Moi, maintenant, c'est que du freestyle qu'on voit. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça se pire, ça. Donc, ouais, moi, j'ai choisi Busta parce que, en fait, quand j'ai commencé à écouter du rap, je me suis pris d'amour pour le rap américain. West Coast, East Coast. J'ai connu d'abord le rap West Coast, mais j'ai kiffé le rap East Coast comme Nas, comme Jay-Z, Biggie. Moi, j'étais aussi un gros fan de Tupac. Et quand j'ai connu Bustaflex, j'ai fait, waouh, c'est possible de faire du rap américain, mais en français. En français. Ah ouais. Et c'est là que j'ai dit, moi, je veux écrire. Ah, mais ça, c'est vraiment ce crew-là, à cette époque-là, qu'ils ont ramené. Enfin, peut-être, non, un petit peu avant aussi. Ils ont Un petit peu ramené, avant, ils ont ramené aussi avant. Là, il est avec Zoxy. Zoxy, c'était son groupe, c'est les Sages Poètes de la rue. Et pareil, ils étaient très Trap Called Quest. Ouais, j'aime beaucoup Trap Called Quest. Ah, Trap Called Quest. Ouais, et c'était un peu les Trap Called Quest français. Et avec le recul, Danny Dan, c'est un de mes rappeurs préférés. Ah, Danny Dan, oui, Danny Dan. c'est faut parler de lui. Ah oui. Ah ouais, Sage Poète de la rue, Danny Dan. Ouais, les gens, ils savent pas. beaucoup de monde l'ont connu sur des feats, avec Olkenry, tout ça. Oui, mais Danny Dan. Ah, Danny Dan, comment il écrit, c'est chaud. Danny Dan d'avant, lui c'était un électron libre, c'était quelque chose c'était un phénomène d'inconnu sur le territoire français, quoi. C'était mais justement, ça, c'est quand il a fait ses featuring, je dis, ah ouais, mais Danny Dan. Et c'est là que tu reprends ses sons en solo, ses projets, tu dis, ah ouais, quand même, c'est clair. En plus, c'est l'attitude bien qu'un riz. Mais lui, c'est comme si tu crois qu'il habite dans un. Tu sais, avec son style, tu crois qu'il habite dans un grand appart et tout, parce qu'il il a le style nonchalant, de peur et tout. De fou. C'est exactement ça, mais. Je crois que c'est le rappeur préféré, ton rappeur préféré, quoi, Danny Dan. Bah, en fait, c'est genre de rappeur que malheureusement le grand monde ne connaît pas, mais tu demandes comme dit, ton rappeur préféré, il te dirait Danny Dan, bien sûr Danny Dan, t'es fou quoi Danny Dan, c'est clair. Mais non, c'est pas de ces rappeurs qu'on oublie vite, hein. Non, les Olkenry, ils ont trop marqué le game. Oui, mais à qui? C'est ça le truc, les puristes, oui, on le connaît, c'est vrai, on le connaît, mais c'est vrai. T'en as, génération, vas-y, 2000, moi je te demande. Danny Dan, ils vont me dire, Danny Dan, c'est qui? En fait, le problème en France, au niveau de la culture hip-hop, c'est que, en fait, si je devais comparer avec les US, c'est que les US, la nouvelle génération, connaissent leurs classiques. Exactement. Ils vont loin en arrière, en 79, à l'époque où le hip-hop est né, ils ont les refs. Ils ont les bases. Ils ont les bases. Ils ont les bases. Les nouveaux rappeurs qui débarquent, mais tu leur parles d'un classique, tu leur parles de NTM. J'ai entendu récemment, je citerai pas son blaze, mais ils connaissaient pas IAM. Alors qu'il est dans le monde sait, on va pas le dire, sinon qu'au baladé, il va nous en vouloir. Donc on va pas le dire. Ça l'a rongé trop, ça l'a rongé. Il fallait le dire. Il faut qu'il sache. Non, mais tu peux pas. C'est chaud. Tu peux pas dire que tu fais partie de l'univers urbain et tu connais pas tes classiques. Ah non. C'est vrai que les Quinry, ils ont pas ce problème-là. Les Quinry, ils connaissent le Wu-Tang, ils connaissent Trap Called Quest. C'est ça. Et peu importe la côte que tu es, côte est, côte ouest, ils connaissent leurs classiques. Les gars de LA, ils connaissent leurs classiques de New York, les mecs, les Big Bang et tout ça. Et maintenant, est-ce que c'est un truc qui divise maintenant, ça, maintenant? West Coast. Non, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est un truc, c'est enterré, ça. Voilà. Oui, mais non. Mais ce qui peut différencier malgré tout, ça reste le style. Ah oui, ça c'est. Là, on est dans. C'est clair et net. Ça, c'est. Ouais. Ça c'est conservé, ça complètement. c'est partie du patrimoine, ça c'est un truc. Tu m'étonnes. Mais maintenant c'est pas t'as un Crips, t'as un Blood. Enfin non, excusez-moi. Non, ça là. Non, mais voilà. West Coast, East Coast, maintenant c'est un truc limite c'est vas-y on bosse ensemble. Bah ouais, parce que le Sud ils ont tout gagné. C'est ça. Dès que le Dirty South est arrivé dans le paysage, ils sont venus lisser le truc, quoi. J'avoue. Les filles, arrêtez de vous disputer. On est là, le Sud. C'est vrai, quand ils sont arrivés, ils ont marqué. Ils ont mis un gros coup de chose là-dedans. Ils ont dit c'est fini. Moi, j'ai pas tout validé. Je suis resté dans mon truc East Coast et voir West Coast. Mais c'est vrai qu'ils ont. Moi, j'ai pris la vague. Ouais, Dirty South, c'était mon truc. Tous les gars de Miami,
Ah non, c'était quelque chose. Moi, j'ai bien aimé Luda, j'ai un peu Outcast, mais j'aime pas comment il s'habillait André 3000 quand il est arrivé. Mais bon. Je me disais, c'est pas hip-hop s'habiller comme ça. Ouais, c'est un personnage. Mais moi, j'ai connu quand il était, c'était encore 13 ans de grande. Ouais. Sur BET, là, quand j'habitais aux Antilles, et j'ai fait pourquoi il s'habille comme ça. Du coup, je boudais un peu. J'aime bien ces sons, mais vas-y, comment ça s'habille, je suis pas fermer les yeux. Ouais, c'est clair. Tu regardes pas les clips et puis c'est bon. Hein. Après, une fois qu'ils ont percé, enfin qu'ils ont vraiment percé Miss Jackson, tout ça, j'ai dit bon, c'est du bon son. Il s'habille comme il veut. Je pardonne. Ah non, mais non, ça c'est une époque qu'on verra plus, je pense. Mais bon. D'un côté, c'est pas mal aussi, parce que ça permet de faire parce qu'il y a des featuring qui ne se sont pas faits à l'époque pour une histoire de cote, en fait. Tu vois, non, mais c'est sûr que c'était bullshit, hein, comme il disait. Ouais. Histoire de East Coast, West Coast. Ah, je sais pas si c'était bullshit, hein, tu penses? Bah, non, bullshit, quand je veux dire, c'était pas une bonne idée. Enfin, oui. Ah non, c'est pas une bonne idée, ouais. Ça c'est clair. Mais après, ça marque l'histoire aussi d'un côté. Tu vois, moi, ça a marqué mon histoire, mais bon, c'est vrai que. Mais ça a évité. Moi, j'ai connu quand ils sont morts, j'étais triste. C'est vrai. C'est vrai. Des fois, j'avais le disque de Biggie, j'avais le disque de Tupac. Est-ce que je peux vraiment écouter Biggie? Parce que Tupac, il a fait un clash meilleur. Allez, j'écoute quand même Biggie et tout. Ah non, au final. Moi, je l'ai vécu avec les magazines et tout. À l'époque, c'était ça, on n'avait pas les réseaux sociaux. Si on doit revenir là-dessus, moi, c'est Il Em Up. Il les a tués. C'était méchant. Mais tu sais que quand je l'écoute en étant vieux, je fais non, j'écoute pas ça. Ah, tu peux plus. Oui, aujourd'hui. Si je fais les circonstances ont changé, tu peux pas écouter ça et dire c'est violent. T'as plus le cœur là-dedans. Non, c'est sûr. Ah, tu peux plus le chanter fièrement, machin. Call de Coven. Ouais, non. Il a aimé c'est ouais. Ah, mais je l'avais, j'avais je me rappelle, il avait mis dans la phase B de How Do You Want It avec Cassie et Jojo. Ah ouais. Alors tu sais, ma femme avait le single en plus. Et il y avait Cassie et Jojo, là, le featuring un peu tout doux. Et derrière, et le deuxième morceau, c'était celui-là. Tu là, ça, les phase B, ça, c'est un truc aussi. Ah, est-ce que c'est encore là? Est-ce que ça existe encore, phase B? Le terme existe. Ouais, mais est-ce que ça se fait encore? Ça se fait beaucoup. Ah, phase B, ça se fait. Bah, je sais il y avait un. À l'heure du stream comme ça, je sais pas. Même l'expression phase B, il y a un gars, une fois, je crois que c'était. Tu te rappelles, là, au Château Rouge, là, quand on faisait les open mic? Ouais. Il y a un gars, il m'avait dit, c'est quoi une phase B? Pourquoi on dit une phase B? Je lui ai dit, parce qu'il y avait un vinyle. Face A, il y avait le morceau. Face B, il y avait l'instru et la cappella pour les DJ. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on dit phase B. Ah, c'est ça. Mais en fait, il y a les phases B. Ouais, c'est des phases B qui sont retravaillées. Ouais, c'est ça. Ouais, après, on peut pas vraiment appeler ça une phase B. Une phase B, normalement, c'est tu reprends l'instru et tu reposes dessus. Ouais, c'est vrai. C'est ça le truc. Mais ça, d'ailleurs, c'est une bonne transition pour revenir sur les rails parce que les gars on se perd à deux fous. C'est chaud, hein. On va pas se retrouver tous les trois trop souvent. C'est un peu un portrait pelote les gars. Donc on va profiter de la phase B pour revenir aux bases. Je voudrais voir vos débuts studio, vos débuts texte. Comment ça s'est passé? C'est vraiment un truc tous les invités qu'on a eu en fait tous ils se retrouvent plus ou moins sur des moments où en fait les rap R&B de tout le monde en fait ils ont tous la même base. Déjà d'une c'est la phase B et après c'est au niveau de l'écriture, comment ça s'est passé vos débuts d'écriture? Est-ce que c'était assumé? Est-ce que c'était dans votre chambre solo? Comment ça s'est passé tout ça? Tu veux commencer, non? Bah je peux. Vas-y. En plus, je vais shout-out un petit peu certaines têtes là. C'est bien ça. En fait, j'ai commencé avec un petit crew là où j'ai habité qui s'appelait CDR. Ok. Et big up à Mike et à Diouf à l'époque. Et on a commencé à écrire là-dessus. C'était en 2005-2006. Ouais. Et ouais, en fait, non, c'était très décomplexé. On sortait ça. C'était vraiment. En fait, à l'époque, en plus, c'était vraiment pour représenter le quartier, tu vois. Ouais. Tu sais, à l'époque, c'était représenter le quartier, qui paiera le mieux, qui fait qui a les meilleurs verses, tout ça. Enfin, c'était le game d'avant, quoi. Et puis, je commençais avec ce groupe-là. Après, j'ai bifurqué du côté d'Annecy, du coup, parce qu'à l'époque, j'habitais du côté de... Si je dis Marlios, personne connaîtra. Alors, je vais aller du côté de Salanches. Tu vois le secteur ou pas? Salanches, tu suis la vallée de la mort, là-bas. Là, tu vois la vallée de l'ennui. Pas son coin. Parce qu'on le rap, alors. Voilà. On avait que ça pour exister un peu, le Péra, quoi. Tu sais, des fois on paiera dans les quartiers pour sortir un petit peu de la zermie, mais des fois on paiera aussi dans la Gandouze pour dédicace à Kamini.
Voilà, il y en a, ouais, c'est ça. Après, arrivé sur Annecy, c'est là que les choses sont devenues sérieuses. Je suis rentré dans un groupe qui s'appelait Bakassi Boog. Et là, on avait tout donné. On montait à Paris, on a rencontré Mokobé, on a rencontré des... Oui, je me rappelle des vidéos. Ouais. On a rencontré c'est là que je t'ai connu. Ouais, c'est ça. On a rencontré du monde, on a charbonné, on était sous un label qui s'appelait Nuance Project à l'époque. Et pour des raisons sournoises, et je dirais pas pourquoi, mais enfin voilà. Toujours. Tous nos projets ont été mis de côté, bazardés, pour des raisons très ridicules. D'ailleurs, la personne qui va écouter ça peut-être ou va se rappeler qu'en fait, il a fait une très grosse connerie. Voilà. Et du coup, là, c'était vraiment l'époque où je me suis consacré à la musique et là où je me suis révélé dans le chant. Okay. C'est là où j'ai dit, bon, les gars, le rap, c'est cool et tout, on est 3 rappeurs. Alors, mais il y avait mes bougs, il y avait YSF à l'époque, donc qui s'appelle Chéricoq aujourd'hui. Il y avait mon boug Blacko aussi, qui est d'Annemasse. Les deux sont d'Annemasse d'ailleurs. Okay. Et du coup, 3 rappeurs, je me suis dit, les gars, là, si je rajoute ma petite sauce, c'est chaud, c'est bon. Les gars m'ont poussé, ils étaient à fond avec moi. Donc du coup, c'est là où ça m'a révélé un petit peu l'envie de chanter. Et puis là, je me suis senti vraiment à l'aise parce que tu sais, quand ton équipe te valide et... Quand t'es bien entouré, que t'es validé, t'as les bons conseils. C'est ça. En plus, du coup, j'étais à fond sur les refrains. Ouais. Tu vois, ça rajoutait du peps aux morceaux qu'on faisait et tout. Et c'était vraiment l'époque où vraiment j'ai vécu la musique à 100%. Ok. Donc vraiment lourde époque. Hein. Les années 2000, c'était. Ah, c'est là que ça lance. Hein. C'est vraiment la peur de lancement où tu te découvres. Et tout ça. Tu découvres tes talents, tes limites, tu sais. Mais après, le fait d'avoir été éclectique, ça m'a emmené à explorer tous ces trucs-là. C'était vraiment vivant. J'aimais vraiment le fait de découvrir la musique sous toutes ses formes, le chant, les harmoniques, le rap, le raga dancehall. Enfin, je cherchais tout. En plus, à cette époque-là, aussi, je faisais les beats de mon équipe. Moi, ce que je disais, une fois quand tu es éclectique, tu passes par la prod. C'est obligé de fou. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont ressorti cette anecdote et que quand ils écoutaient les morceaux qu'on faisait avec mon crew, la Bakassi Boog, certains me disaient qu'on était les précurseurs des MHD. Là, je me jette des fleurs. Hein. Parce qu'en fait, on faisait de l'afro et on paiera dessus. Donc vraiment, en 2010, 2009, 2010, personne faisait ça encore. Ah bah non, ça coûte bien. C'était pas encore dans le... Il y avait pas. Donc on a vraiment exploré, tellement on explorait qu'on est allé dans ce domaine-là. Et après, quand MHD est sorti, je me rappelle que souvent les gens me disaient, les gens qui ont connu nos musiques disaient, mais vous avez déjà exploré un truc comme ça, quoi. C'était en avance dans ton temps. Un peu, ouais. Peut-être trop en avance, c'était pas... Donc voilà, c'était vraiment une époque où on a kiffé la musique. Et depuis Bakassi, j'ai fait une énorme pause. J'en parle souvent avec mon frérot Flexi. C'est une pause familiale, entre guillemets. J'ai eu mon premier fils à 23 ans. Et puis après, il y a pas mal de facteurs qui ont fait que la musique, je l'ai mis vraiment en stand-by. Ok. À partir de 2011, silence radio. Voilà. Là, c'était vraiment la phase. C'était repos. On met ça de côté entre parenthèses. Pour un moment. 10 ans de repos, 10 ans de page blanche, tu vois ou pas? Ah, c'est dur le retour. Hein. Ah oui, mais pour beaucoup de facteurs, beaucoup de sujets, mais bon, après, c'est peut-être pas là ici qu'il faut en parler, mais. Ah, après, ce qui compte, c'est. Est-ce que c'est pas le retour? C'est le retour qui est important. C'est le retour. Ah, ouais, c'est clair. Ouais, des fois, c'est reculer pour mieux rebondir. Et en plus, là, c'est un coup, tu te retrouves plus dans ton. Parce que après, est-ce que tu as mis de côté le rap? Est-ce que tu as carrément éteint ou tu as quand même un petit pied dedans, un petit œil dedans? Non, et puis le frérot Flexi à côté pourra le dire. Il y avait toujours une prod qui atterrissait. Tu vois, c'est pas ce que je me disais. Non, c'était pas fini. C'est pas fini. Ah, ça me donne pas. Pas fini. Et bon, après, il y avait le côté être productif qui était plus là, mais je veux dire, dans l'ombre, j'étais toujours dans le game, quoi. Ouais, moi je pense que dans tout milieu artistique, il y a toujours une période ou une phase où il faut que tu mettes un petit coup de off après pour bien redémarrer après, parce que quand t'as trop la tête dans le guidon, des fois c'est pas forcément la meilleure chose. C'est ça. Mais ouais, franchement, avant d'écouter Flexi et ses débuts, c'est vrai que j'ai remarqué avec tous les artistes qu'on a eu, vraiment les gens, quand ils ont vraiment commencé, ils ont commencé avec il y en a, ils ont commencé avec par le solfège, par
par la musique classique, on a eu vraiment de tout. Même ils ont commencé par le rock, même je crois, il y en avait une, ouais, et tout sont finis dans le rap au final. Ouais, c'est ça, c'est l'entonnoir le rap. Exactement, c'est fou, et franchement. Mais bien. Et pour Monsieur Flexi, c'est quoi? Ça m'intéresse. Alors moi, ouais, bah là, suite à Bustaflex, je dis bon bah il faut écrire et tout. Après, il y avait les gars avec qui je traînais, là. Il y en a un, il s'appelait Lascar. C'était son nom de scène, hein, c'était pas son vrai. DJ Nook, du coup, j'habitais dans une île, l'île Saint-Martin, en fait. C'est dans les Antilles. Moitié française, moitié anglophone, hollandaise. On parlait anglais et après, on allait, côté. Moi, j'allais à l'école côté français, mais j'habitais côté hollandais. Ouais. Et les 3 potes avec qui je traînais, c'était pareil. Ils habitaient le côté anglophone. Okay. Donc, on était traités, on regardait BET, MTV, on était là. Ouais, t'as baigné dedans, le plus le basket, machin. Ouais. Après, on faisait souvent du basket, justement. Et après on dit ouais on se lance et tout. Et j'avais un, il était fan de DMX, il rappait comme DMX, il avait la voix cassée. C'est à l'époque DMX il arrivait là. What? Il faisait les mêmes cris. What? Il a choqué du monde celui-là. Mais bon, je suis un ancien donc moi j'ai commencé, on avait des cassettes en fait. Ouais. Avec le stylo là. Voilà. je l'ai. Et le gars là qui s'appelait DJ Nook, il avait un truc pour nous enregistrer double cassette micro et il avait les bruitages des DJ. Tu sais les bombes là. Oh là là, à l'ancienne là. Ouais, si tu disais une punchline, il appuyait. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait. On freestyle tout le temps. Il y avait un gars. Je parle des années 2000, mais lui, il vient de. Ah ouais. Là, c'est les années 98. C'est un dinosaure. Hein, 98. Disons-le. Disons les choses. 98 et beatbox. On rappait, on traînait, on rappait, basket, rappait et tout. Et un jour, je me lance, je dis, on s'inscrit au concours du collège. On était au lycée, mais il y a un concours du collège. On s'inscrit. Mon pote Varicel, qui est Varicel à 18 ans, lui il avait Varicel à 18 ans. Je suis solo. Mais je connais un gars de ma classe qui rappait. Mais il rappait les textes de KDD, mais j'écoutais pas KDD. J'ai fait, mais ils sont mortels tes textes. On dit, viens, on va rapper et tout. Bagarre, la police, concert annulé. Ah ouais. Je me rappelle, mon son il était éclaté, ce que j'avais fait à la fin. Et c'était pas terrible ce que j'allais faire, donc Dieu merci, j'ai été sauvé. Parce que là-bas, ça pardonne pas. C'était assis, à mon avis. Voilà. Et après, quand je suis arrivé en France, j'ai écouté KDD. Je suis mais le gars, c'est les textes de mon pote. Bon, KDD, c'était le groupe de Dadou, un groupe de Toulouse. Après, mon père, il me dit, en gros, il n'arrivait pas à contrôler parce que je faisais des petites bêtises aux Antilles, je traînais beaucoup. Retour en France, Annecy, bon, je rencontre. Ah, le changement. Voilà, je suis tout paumé. Ouais, il fait froid, tout ça. Je rencontre ma femme, je tombe amoureux d'elle et tout. Et après, je me fais des potes, je fais un groupe de rap qui s'appelait Nada. Parce que le DJ était colombien, et d'ailleurs, on a qu'à s'appeler comme ça, j'avais pas d'inspi, je fais ok. Et là, on a commencé à faire des concerts, tout ce qui est MJC de Seno, on enregistrait au Brise-Glace, c'était encore les cassettes. Hein. Ouais, toujours. Les cassettes, on faisait beaucoup de concerts, et on a fait la première partie de la Secret Connexion. Bien. En fait, on n'a pas fait la première partie. Un groupe connu qui s'appelait Impact a fait la partie. Et on était les petits, ils nous ont appelés pour rapper avec eux. Ah, c'est début de scène, hein. Donc, la grande scène. C'était première partie alors. Ouais, première partie. Non, parce que c'était dans leur show. Ah, ok. On faisait partie de la première partie. C'était pas nous sur l'affiche. Ouais, mais. On avait les badges, on avait des pizzas gratuites et tout. Donc. Ah, voilà, vous avez drôle. J'ai fait, c'est ça la vie de star. Ah. Et le coca, tout ça. Bon, on n'a pas le droit de faire le soda. Et j'ai fait ce groupe. Et après, petit à petit, chacun fait sa vie. Moi, j'ai eu un enfant, mais j'ai quand même continué ma première fille. Avec ma femme, on a eu notre première fille. Mais j'ai quand même continué à rapper, à m'inscrire, tout ça. Après, je sais plus, j'ai un trou là. Après, il y a eu une pause quand même où je rappais, j'enregistrais, je m'étais aménagé un petit local parce que c'était les premiers temps où on pouvait faire des home studios. Ouais. Donc j'avais un petit home studio et en fait je gravais des CD et je les vendais à des gars dans la rue, dans le sud, ici. C'était éclaté, enfin les sons étaient cool mais qualité du son était pas top, mais les gens ils achetaient parce que mais c'est le début hein. À la 50 Cent, je faisais des pochettes, j'imprimais, je collais le rond du CD. Et je voulais faire le hustler, tu vois. Les RW là, voilà, les CD RW. À quelle époque? Les papiers que tu collais là sur le CD pour faire une jaquette. Allez, 5 €, 10 €. Impression papier un peu pixelisé. Ouais, de fou. Après j'ai arrêté, après j'ai eu une découverte spirituelle, je suis devenu chrétien et tout, je dis je vais faire du rap qui me ressemble. Et j'ai commencé à faire du rap vraiment qui parlait de ma foi, mais pas que. Et après, en étant chrétien, je me suis marié à l'église et tout. Et tu connais les mariages afro-caribéens, tout ça. C'est là que j'ai rencontré CJ. Je connais quelqu'un qui l'a invité. Et, en parlant de mariage, il faut que je dise juste une info. En fait, le 18 avril 2026, on organise le salon de la mariée multiculturelle afro-caribéen.
C'est quelque chose qui est tout nouveau en Haute-Savoie. C'est pour vraiment... tout le monde peut venir, hein, c'est pas spécialement... mais vraiment pour le métissage, l'Afrique, les Caraïbes, les îles, l'océan Indien. 18 avril, allez sur l'Instagram. Kumbaya, salon Kumbaya, voilà. Petite parenthèse, ça pour le mariage. Et c'est là que j'ai rencontré CJ. Mais il y avait beaucoup de monde et tout. Il y avait mon beau-frère qui avait rappé et tout. Et après, on s'est revus à l'église. Et il m'a dit, tu fais du rap et tout, je voudrais écouter. Il me dit, ouais, mais mon producteur, tu sais, il voulait pas trop faire écouter tant que c'était pas sorti. J'étais, dommage, parce que j'étais content, tu vois. En plus, on s'entendait bien et tout, c'était trop cool. Et j'ai fait des petits concerts à l'église, il était venu et tout. Après, on s'est perdu mais un tout petit peu. Et un jour, je vois sur Internet, il lâche un morceau où il chante. Je fais, oh, il chante bien. J'ai fait, mais moi, parce que moi, c'est vrai que je parle de rap depuis le début, mais je suis un grand fan d'R&B. Ouais. Ah, parce que tu avais encore jamais entendu chanter avant là. Non, en fait, il me parlait beaucoup de rap et de dancehall. Mais même, je n'avais jamais entendu rapper. Ok. Et en fait, il y a un moment que j'étais un peu perdu artistiquement. Je savais pas quoi faire parce que j'étais tout seul et tout. Et en fait, je l'ai rencontré. J'ai dit, mais tu chantes trop bien et tout. Et tu pourrais m'enregistrer, tu pourrais faire des chansons, des refrains pour moi. Et du coup, je me suis relancé en fait avec CJ en fait. Il m'a remotivé, il m'a enregistré, il m'a montré comment bien s'enregistrer avec du nouveau matos et tout. Et là, c'est reparti en solo quoi. Donc il m'avait fait des refrains, des instrus et tout. Après là, c'est la période où il a un peu arrêté, donc j'ai continué dans mon élan. Enfin, il t'a poussé, il est resté là-bas. Ouais, il m'a motivé. Je te regarde. Comme on partageait la même foi, en plus, il m'a motivé à faire ce que je faisais, du coup. Ah, mais c'est clair. Et après, j'ai sorti, je vais aller vite parce que c'est long, comme je suis plus vieux, c'est plus long. J'ai sorti un premier album sur les plateformes, que j'ai un peu bidouillé, que j'ai enregistré en studio. À un moment, je travaillais en Suisse, donc j'avais un peu de sous, j'étais allé en studio. Après, je travaillais plus en Suisse, j'ai fait ça chez moi. J'avais enregistré 2-3 morceaux. Il était venu faire 2 refrains dans cet album. J'ai sorti un album qui s'appelait Nouvelle Créature. Ensuite, j'ai sorti une mixtape pendant le Covid que j'ai laissé sur SoundCloud. Tomber les masques? Non, c'était mixtape à l'ancienne. Ok. Ouais, mais après, j'ai fait comme les Quinri, j'ai repris les meilleurs morceaux pour mettre. Après, j'ai fait Tomber les masques, la réédition. Et là, j'ai mon dernier album, dont je suis le plus fier, il est sorti il y a 2 ans. Il s'appelle Hip Hop avec un E, avec le jeu de mots hip hop pour l'espoir. Peace, Love, Unity, Having Faith. Et là, je ressors la réédition, mais seulement en vinyle, et je vais le faire en CD. Donc voilà. Ok. Mais il est disponible sur Spotify, il est disponible sur les plateformes de streaming, mais je fais la réédition en vinyle avec des morceaux, un petit morceau en plus, des morceaux qui sont plus sur les plateformes. Ah bah, allez checker ça. Voilà. Allez checker ça. Et là, on a décidé de faire le projet ensemble. Ouais. On a sorti déjà un single pour annoncer qu'on est là, quoi. Et là, c'est le single, il s'appelle Nouvelle Alliance. Et là, c'est le retour aux sources du rap, du R&B, West Coast, East Coast. C'est ça. Et toutes nos influences, là, elles vont ressortir. Et à 2, on va faire un truc de ouf. Et c'est ça, en fait, qui est drôle, c'est que tu parles là, de cette histoire de tremplin, là, il y a 10 ans en arrière. Mais aujourd'hui, c'est Flexi qui me relance, en fait, tu vois. C'est ça que la différence, c'est que là, c'est pas que tu l'as poussé, il est parti t'intéresser. Non, là, il vient, voilà, il est avec moi, tu vois. C'est ça. Ah, mais c'est propre. Ah, franchement, Après, moi, je suis un grand fan de tout son travail. À chaque fois que j'ai pu écouter des trucs, ça me touche. j'étais fan. Mais et je me dis, c'est quand qu'on fait un truc ensemble dans ma tête? Ah, c'est dingue. Des fois, j'ai envoyé des petits sons, tu sais, pour le remotiver, des machins. Ouais, on a vu de l'intérieur, ça devait ronger de l'intérieur. Jusqu'à là, c'est bon, ça bouillonnait beaucoup trop là. Et c'est bon, Azigo. Mais franchement, CJ, je découvre et franchement, c'est au niveau des sons, justement. Je me suis un peu penché dessus, j'ai un peu écouté les sons et franchement, de toute façon, le public entendra de lui-même, hein. Vocaliste, tout ça, c'est quelque chose. Hein. Ah, il est chaud. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais. Il est chaud. Je peux dire que Taiki, Franglish, Dadju, machin là. Allez, Tu me mets la pression là. Non, c'est pas une pression. Écoute, on est franc, on dit la vérité. Là, tu nous mets à côté de certains là. Hein. Si Flexi a validé, si la ref a validé, moi ça me fait plaisir. C'est clair. Moi, j'ai vu la tête à Jérém au début, avant l'émission, là, et qu'il fallait chauffer la voix, j'ai vu sa tête. Hein. C'est que la tête, elle est cachée là-bas, on le voit pas, Jérémy. On le voit un petit peu derrière le PC là-bas. Mais Jérémy, en plus, il a poussé le son à fond. Ça fait plaisir. Il est jamais très loin. C'est vrai que mais non, c'est clair, franchement, à checker le premier son là, du projet, franchement propre. Ambiance West Coast comme pas possible.
Bah, il faut que je parle de cette West Coast parce que c'est vraiment l'essence. Parlons-en. En fait, la West Coast, au milieu de quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé à écrire, mais en fait, c'était mon premier amour, entre guillemets. Ouais. Ah, dans la musique, en fait, j'ai eu un premier amour, c'était la funk. Et la G-Funk, en fait. Ouais. La G-Funk, donc généralement, c'était des cousins, en fait. C'est la même chose. Ouais. C'est clair. Et quand j'ai découvert les premiers beats de Battle Cat ou les premiers DJ Quick, là j'étais happé dedans et en fait c'est devenu carrément ma culture. Si aujourd'hui on me disait t'as grandi où, moi je voudrais dire à South Central, tu vois ou pas, Compton, Long Beach, tu vois. Parce que moi je suis de Brooklyn du coup. Non mais c'est fou parce qu'en fait la musique clairement en fait ça devient identitaire en fait, même si j'ai pas grandi à LA ou quoi. Tellement que j'étais l'ambiance, le truc, tu te reconnais dedans. Mais c'était devenu mon identité, quoi. C'est de la folie. Donc ouais, effectivement, je trouve vraiment que c'est une opportunité de fou et ça me fait tellement plaisir de reprendre le son avec un son quali comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir de revenir dans la musique en faisant quelque chose que j'aime et qui soit vraiment dans mon identité. Ouais, en gros, t'as pas besoin de te brider ou de te mettre des barrières. Non. Et surtout que là en fait, c'est une époque où j'ai l'impression que, je l'ai souvent dit dans l'émission, c'est que le rap maintenant, c'est qu'il est tellement ouvert que maintenant, en fait, au jour de maintenant, 2025, qui n'écoute pas de rap? Ou même pas, qui n'écoute pas de musique urbaine? C'est pas possible. C'est pas possible. Et avant, on était une secte et maintenant tout le monde écoute. Voilà. Avant, on était entre nous, je te jure. Surtout en province, à Nice, je me rappelle, d'un coup, on était quelques-uns. Ouais, c'est ça. Et c'est que maintenant, et ça, c'est un truc que comme je disais, grâce à Punch Live, grâce à Bami Bassi, le truc, ce qu'il y a, c'est que ouais, même au sein de là où tu habites, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a comme artiste ou même comme personne de la culture urbaine, tu vois, producteur, machin. Non, en fait, on en découvre Tu m'étonnes. À chaque émission, on découvre des nouvelles têtes, en prod. Clair. Chez moi, j'enregistre. Ah bon, viens pas. Ah non, c'est incroyable. Et les connexions, ils sont de plus en plus fous. Et franchement, c'est un gros plus. C'est ça que comparé à l'époque, à l'époque de dinosaure. L'exil, vas-y, en vrai, pour trouver un studio, t'es et même si tu le trouvais, il fallait casser la tirelire. Exactement, casser la tirelire, et quand les mecs ils venaient pour t'enregistrer, c'était un petit rappeur, vas-y, pose, c'est bien, machin. Tu tombais sur un ingé qui faisait du rock, qui comprenait pas ta culture. J'ai connu ça. J'ai connu un gars là, c'était un roots, mais un pur roots reggae. Bon, après, moi je faisais du dancehall, donc entre guillemets, il avait un peu capté mon truc, mais ouais, roots, tu sais, mais en fait, c'est le roots rocker un peu, tu vois, le mec, tu vois un peu. Ouais, je vois. Et en fait, pour qu'il puisse comprendre le truc, mais comme c'était compliqué. C'est franchement très compliqué. Ouais, c'est une culture, c'est des règles, non, mais et là, c'est que maintenant, c'est que c'était tellement ouvert. Demain, tu veux faire un featuring avec n'importe qui, et même du son, vas-y, on va dire. Qui est en dehors de la culture urbaine, ça dérange personne. Tant que c'est propre, tu vois, il n'y a pas de. Oui, c'est clair. Tu vois, à l'époque, il y avait un featuring qui avait fait un gros bad buzz. Merde, c'était qui? Américain ou français? Non, français, mais. C'était quoi, rap et rock? Ouais, non. Passy, Calogero, peut-être? Non, ça a pris ça. Ça a pris ça. C'est pas Sidney qui est le gars là. Ah oui, attends, c'est pas Sidney qui est le boug là, anglais là. Ah ouais, James Blunt, non? James Blunt, ouais. Non, moi j'ai bien aimé. C'était bon, c'était bon. Moi, quelque part, j'aimais bien. Mais si ça avait pas marché. C'est peut-être pour un rappeur et un rocker, ça avait pas marché, c'est ça? Dis-moi pas que c'est Doc Gineco et Johnny Hallyday, non? C'est pas ces gars-là. Ils ont osé. Hein. Non, c'est Minister Hammer et Johnny Hallyday. Oui, c'était Minister Hammer. C'était Tommy Passy et Johnny Hallyday. Tous les gars, ouais. Je remets les trucs en règle. Merci, papa. Je comprends, c'était Doc Gineco et Bernard Tapie qui avaient fait un son ensemble. Oh oui. Ouais, mais Doc Gineco, comme il est ouf, il peut faire des feats avec n'importe qui, ça passe. Ah non, mais par contre, Doc Gineco, je vais faire une petite parenthèse. Ouais, bon, après. C'était G-Funk, hein? C'est pour ça que j'écoute là. Ouais, que va-t-il dire? Non, c'est que Doc Gineco, je rappelle, à l'époque, bon, j'étais vraiment gamin à l'époque, mais j'avais du mal à accrocher. Et là, en ce moment, quand je suis sur la route, j'écoute une station, c'est pas Radio Moni, excusez-moi. Mais... Oh, le vilain. Non, je tombe sur Skyrock classique avec un K.
Ah oui, d'accord, ils ont fait les anciens trucs, ouais. Ouais, et je tombe sur des sons de Doc Gynéco, je dis, mais en fait. Mais c'était de la folie, Doc Gynéco. Ah ouais, en vrai, on ouais. sait pas, mais ce gars-là, lui, à l'époque, dans les années 90, lui, il a pris l'avion. Ah bah, Il s'est dit, je veux toutes mes prods de Cali. Il allait les chercher là-bas. Ouais, je il me allait chercher rappelle. ses choristes là-bas. Dr. Dre et tout ça, il a vu. C'est de la folie. Ouais. Ce gars-là, il a poussé le game quelque Et part. je crois où- que c'est le premier album français, comme tu disais, Ouais. Avec des vrais instruments. C'est ça. Ouais, Il y avait des vrais des guitares, il y vrais avait musiciens, des- pardon, ouais. Ouais. Et, Mais même niveau texte. Non, niveau mais- texte, c'est quelque chose. Alors quand en même. fait, niveau texte, moi, en fait, j'aimais bien son délire de Fonce D. C'était un mec. Qui Ouais, jouait ah bah là-dessus, oui, quoi. ça, faut. Ouais. Foncé et obsédé. Obsédé, ouais, oui. Ouais, ce mec-là, c'était. Mais en fait, moi, comme j'ai toujours baigné et j'ai toujours aimé tout ce qui est californien, bah en fait, lui, quand je l'ai écouté, j'ai dit, en fait, dans les années 90, il y avait déjà des Français qui étaient chauds, en fait. Ouais, mais c'est ça, Au c'est niveau ça. des prods. Alors, les paroles, bon. Des Bah- fois, je le trouvais un petit peu. Au niveau des rimes, un peu décalé, un petit Ouais, peu ouais. enfantin. Bien Mais- voir le docteur, c'est hoche comme ce qu'il dit, alors que c'était commercial à fond. Ah oui. Mais c'est Tu sais, ça. il en parle fait. de mineurs et tout. Il Ouais, était, mais il c'est était ça. ouf et c'est passé comme une lettre à la poste. Ouais. Regarde. Non, mais ça, là, ça passe à la radio. Ça passait à la radio, normal. Aujourd'hui, en 2025, tu passes ça. Ah, il y a une petite condamnation qui arrive derrière, quoi. Il y a un petit. Je sais pas, parce qu'il y a tellement de trucs qui passent sur Skyrock qui parlent de violence. Bah, mais c'est que maintenant, est-ce que c'est mais passé... à l'époque, c'était. Tu sais, comme le rap West Coast, sa force, c'était ça. Oui. Moi, quand j'ai connu Warren G, Snoop Dogg, la première album de Snoop Dogg, il est dégueulasse en paroles. Mais musicalement, il est magnifique. L'album Doggy Style. Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais ça. Gros classique. Ah Un ouais. gros classique. Musicalement, mais c'était sale. Ah oui. Fallait pas Mais être une c'était du femme à West cette Coast. époque. C'était doux, donc ça passait dans les radios. Et Ah Doc ouais, Gynéco, c'est ça, c'était ça. Bah, Doc Gynéco, en fait, c'est qu'à l'époque, quand tu l'écoutais, t'écoutais le son. Même Nirvana, maintenant- il disait qu'il faisait le foutre en l'air. Ah oui. Ouais, le son Nirvana, c'est le suicide. Hein. Ouais, C'est le ça. suicide, en fait. Et Calmement. Vanessa, Vanessa. j'ai appris que c'est pas si qu'il avait écrit quand il était en prison. Et Ok. C'était pas Doc Gynéco en fait. Il a dit allez donne-moi-le. Ah ouais, ça s'est fait comme ça. Ouais, parce qu'en prison bon peut-être voilà. Ouais, est-ce que- Enfin bref. Et en fait Doc Gynéco il a juste rajouté le truc Vanessa. Ouais. Mais c'était pas si qui avait écrit ça. Ok, mais c'est vrai que non. Ils ont mis une instru, ils ont changé l'instru aussi. Mais au niveau des textes, t'écoutes les textes, en fait, tu te dis, en fait, entre guillemets, il y avait du sens dans le sens où, à l'époque, ouais, c'était un son. En fait, quand t'écoutais ces sons avant, c'était écouté, vas-y, ouais, ça passe bien. Ça passe Mais bien. en fait, quand t'écoutes, en fait, il y a vraiment. Il y a du travail. Il y a un déroulé Ah derrière. Oui. Tu vois, Moi, j'aimais et- bien dans ma rue. Dans ma rue. Ah, j'aimais bien. Ouais, j'aimais connais trop. encore les Même paroles. le son. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah non, Ah ouais. on les voit, les classiques man. Ouais. Ah, Et Naïsi, c'était bien, tu sais, parce que Lequel Naïsi, quand il parle des Antilles, Ah oui, qu'il est Nessie, né ici, classique. Ouais. Ma mère est née là-bas. Ouais. Mon père est né ça, là-bas. c'est Aïe, aïe, aïe. ça, c'est sur Ouais. classique. Et ça. est-ce que ça le fait aussi avec Passy Est-ce que ça le fait Ouais. Ah, il est moins passé. Non, c'est le G-Funk français. C'est le G-Funk français. Tu sais, le morceau de Snoop et Dr. Dre. Si le G-Funk. Ils l'ont fait version Pour moi, FR, quoi. ouais, c'est un style. Ok. Ouais, t'es Passy, Doc Gynéco. Ok, Ah, ok. tu penses que. Non, je vais trop loin en fait. Oh, peut-être, hein, qui sait. Je sais pas. Qui sait. Ah, mais. C'est ça, c'est la force de la ref, c'est qu'au bout d'un moment. T'es obligé d'aller faire des recherches. Là, je vais rentrer, je vais faire des petites recherches. Attends. Parce que, mais moi, j'en apprends. Là, la moitié de ce que vous avez dit là depuis le début de l'émission. Je dis, ok. je suis. Ah non. Ah, d'ailleurs, il faut le dire, aujourd'hui, on a un petit prince entre deux Il y invités. a un petit bout de moi avec moi là. Ah, ouais, Très calme, ouais. il parle pas beaucoup, Non. mais. Il est là. Ouais. Donc, un gros big up à lui. Ouais. Mais ouais, non, bah, pour en revenir, c'est vrai que ce genre d'artistes-là, c'est vraiment des artistes qui ont marqué une grosse période du rap et qui, bah, la preuve, qui ont donné envie à certains de péter. Mais à cette époque-là, c'était compliqué, tu vois. En fait, on se rend pas compte. À l'époque, c'était vraiment un truc de niche, mais vraiment niche, et qu'on voulait enterrer en plus à cette époque-là. En plus. C'est vrai, mais l'histoire des quotas. En fait, ce qui a sauvé le rap français, c'est ce que j'expliquais en 94, le quota où il fallait passer 60% de morceaux français. Et c'est là en fait qu'ils ont passé plein de rap. Et grâce à ce quota, c'est là que Skyrock a dit bon, parce que Skyrock, Ah oui, c'était rock, pas du tout. c'était pas du rock, tout hein. peur avant. C'était du rock, hein. tout. Mais bon, après, Et c'est là que Sarkozy, il est arrivé aussi, il a mis. Ouais, mais bien avant Sarkozy, ouais. ça a explosé parce que Skyrock a fait premier sur le rap. Parce qu'à cause de la loi qui est passée où il fallait passer tant de chansons françaises, Ouais. ils ont mis le rap parce que c'était hype. Ouais. Et du coup, c'est là que ça a un peu explosé. Ouais. Ça met du temps, mais grâce à cette loi, en fait, c'est passé. Oui. C'est passé. Ouais. Et après, Ah, donc en France, il y a eu un tournant
Au niveau des quotas, en fait, c'est les quotas qui ont fait que. Ouais. Ok. Parce Ouais, qu'ils et- voulaient pas passer des trucs ennuyeux, tu vois. Parce que ils ont moi, passé le rap. moi qui suis des années 90, Skyrock pour moi ça a toujours été une radio de Peura en fait. C'était même les précurseurs pour moi. Bah, Moi, j'ai oui. connu où c'était pas Peura. Mais à Des mon fois, il avis- passait il y avait des émissions d'heavy metal. Enfin, Ah ouais, non mais toi t'es vraiment d'une autre époque. Hein. Ah, lui, il a construit le rap. Ah ouais, Parce que moi, j'ai connu quand c'est passé à la radio, mais je connais des grands là comme Dekpo. Eux, c'était vraiment encore. Ah, mais lui c'est encore quelqu'un d'autre. Là on va parler d'un. encore avant. Ouais. D'un autre dinosaure. Ouais. connu. Ah, là, Ouais. Moi, j'ai ah, quand même c'est- connu quand j'entendais à la radio, tu vois. Il y avait Ouais. MC Solar qui était Ah ouais. assez ouvert. Ah oui, Voilà, oui. grande inspiration pour moi aussi. Mais il y avait MC Solar, il y avait Ayam, ils ont pu rentrer avec le Mia. Ouais. Ouais, un morceau un peu mainstream, un petit Voilà. peu plus. Ouais. NTM, Ah, c'était ouais. avec La Fièvre, qu'ils ont pu rentrer en radio. Ah ouais. Ouais, parce qu'il était un peu. Ça Ouais, bougeait, c'était pas entraînant, ouais. Donc, Ok. ouais. Ouais, ils sont pas rentrés avec des. Mais qu'est-ce qu'on attend pour Attends. foutre le feu? Non, C'est peut-être ce son, là. ça. Attends, Attends, on écoutez. écoute. Voilà, avec ce son. Ah, le mood. Ouais, sur la prod ambiançante qui fait que ça passe en Ça radio. passe en radio, ouais. Ah Ouais, ouais. c'est ça, avec ça qu'ils sont rentrés, tu vois. Ils ont fait les petits radios. MC Solar, ça a tout passé, de toute façon. Ouais, non. Alliance ethnique aussi. Alliance ethnique. Ah ouais. Ah ouais, Kamel. Faut Kamel, parler de ouais. lui. Mhm. Ah, et après, ils avaient quelques petits morceaux chantés un peu. Enfin, non, pas ambiançante, on va dire. Ouais. Bah, ils étaient très Trap Call Quest et un peu West Coast. Ouais. Donc Ah, c'était un peu entraînant et ça ouais. faisait que ouais, on va pouvoir le passer, on va le Il y a glisser en du jazz radio. et du machin, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. C'est ce qu'ils ont recherché au début hein, pour que ça passe en radio. Mais c'est vrai que non, le rap pour entrer en radio c'était compliqué. Ah oui. Il y avait des Ouais. bâtons dans les roues de Ah partout. oui, hein. c'était de la folie. Après, ouais, pour rentrer dans les émissions spé et tout ça. Ah En ouais. fait, à l'époque, c'était le Far West. La Ah musique, c'était oui, le Far mais West. C'était clairement ça. Et c'est ça, en fait, moi, je trouve j'ai pas connu cette époque-là. En fait, moi, en 2000, je faisais déjà de la musique, c'était encore un autre game. Mais je veux dire, à l'époque, c'était vraiment le Far West. Ça veut dire que tu sortais tes crocs, tu sortais ton truc à toi. Fallait pas que tu ressembles à un tel. Parce qu'en fait, à l'époque, si tu ressemblais à un tel, Catalogué direct. c'est fini. Il y avait la douane. Ah ouais. Ah ouais, c'était Ah chaud. ouais. Et aujourd'hui, effectivement, même les nouveaux de cette génération peuvent le dire, ils font tous un peu la même chose. Moi, je mets le pied dans le plat, désolé, hein. Mais On est là pour ça. moi, je mets le pied dans le plat. C'est tout, ça se ressemble un peu. Tout se ressemble un peu. Ouais, soit en la fait, drill, soit la mélo. Ils veulent tous copier ce qui a été fait avant. C'est ça, Et ce parce qui qu'en fait, que- ils veulent du clic, ils veulent du stream. Donc C'est voilà, ça. c'est un autre game. Moi, je crache pas Ouais, dessus, mais bon. Ce qui C'est- fait qu'en fait, avant, moi, ce que j'aimais, c'est ce côté Far West où il fallait sortir ton truc à toi. Ah ouais, Fallait sur du- que- Ouais, bah, en Ton gros, identité, ton Voilà, machin. ouais. voilà. Bah, pour en revenir, c'est ce qui a fait que MHD à un moment donné, il a pété avec la C'est ça, trap. c'est ça. Oh, c'est quoi ça? Précurseur. Eh ouais, ouais. Caris, il arrive en France avec la trappe. Oh, c'est quoi ça? Et il tu avait vois une trappe très spéciale. Je me rappelle au tout début, Hors Noir, quand c'est sorti, je dis mais comment il rappe lui? C'est quoi ce c'est quoi ce flow chelou Ouais, un peu? ouais. Mais en fait, il a installé un truc à lui. Et en Ah, fait, c'est ça. ces gars-là, en fait, je crois que c'est un peu les derniers qui ont posé leur identité, leur, Ouais, bah, je pense aussi. Il paraît parce que le dernier classique, il paraît que ça serait Hors Noir de Caris. Jamais écouté, hein, je peux pas. Bah, en fait, J'ai jamais écouté. quand tu l'écoutes maintenant, après coup, tu dis, ok, quand il est sur ce moment-là, c'est vrai qu'il a vraiment marqué, il a mis un coup de tampon à cette période-là. Là. Ouais, il paraît. ouais. Voilà, c'est qu'il a vraiment marqué une grosse transition parce que chaque mois, Caris, je l'ai connu un peu avant que Booba il le fasse signer, qu'il le mette en avant. C'est que moi, je trouve il s'est jamais dénaturé parce que ses premiers sons avant Booba, ça colle un peu avec ce qu'il a suivi. Oui, il est resté sur la ligne. Voilà, ouais, sur mais la même après, ligne. c'est que du coup, là, tu suivi le mouvement trap. D'Atlanta, tout ça. Voilà, c'est Ouais. c'est ça. Et du coup, il est resté dans sa ligne. C'est juste que, voilà, en termes de DA, à mon avis, Booba a dû le pousser un peu. Mais sinon, en soi, c'est jamais dénaturé. Et quand il est arrivé, je pense que, ouais, il a vraiment mis une gifle au rap à ce moment-là. Il Quoi. paraît, ouais. Moi, Ouais, je ouais. sais pas. Moi, j'ai pas accroché, Après, par mais bon, la suite, ouais. oui, après, comme d'hab, il a connu la radio, le buzz, donc là, il voulait faire quelques petits classiques, chanter, machin. Mais en soi, franchement, au niveau trap, je pense qu'il est arrivé quand même un peu comme MHD avec son Ouais. époque. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que oui, et à mon avis, il arrivait un moment où il fallait du renouvellement dans le rap pour moi, faire j'en voulais pas, un step mais en bon, ouais. Ah, mais genre que, Là, je rigole. pour la culture. Je te suis un petit peu quand même. J'ai rien demandé à personne. Je te suis mais- là-dessus, papa. Ah, mais ça, c'est un truc aussi, c'est pareil, c'est que il y a de la nouveauté que voilà, je suis pas fan, je suis pas fan, mais disons Ouais, que ouais. pour le mouvement, ça mis en avant. Ouais, je vois. Tu vois, voilà, culture urbaine. Si tu le rap, Après, ouais, il en faut pour tout le monde et C'est ça. Il a ramené un truc. bah, après, c'est que les. Enfin, les il a plus- ramené.
j'ai l'impression qu'il a fait c'est un des premiers qui a ramené ce qui se passait à Atlanta plutôt, peut-être, non? Je suis pas assez spécialiste, que j'ai pas beaucoup écouté. après, Caris. Non, c'est spécial, hein, comment il fait. parce que C'est vraiment spécial. il a d'accord. pas ramené le quinri en France. Autant il a pour ramené moi. la trappe, mais pas. Pas quinri, pas le- ouais. C'est un peu. Donc Gynéco, tu vois, il a ramené le style, il a ramené La tu West vois, Coast, voilà, ouais. exactement. Alors que Caris, il a juste ramené la trappe. Ça Ouais, s'arrête là. d'accord. Voilà. Ouais. Sa trappe à lui. Voilà. Pas la trappe d'Atlanta ou je sais pas quoi. Exactement. C'est, vas-y, on dirait pas que T.I. Voilà, ouais. il fait la trappe, qu'un tel il fait le. Oui. Oublie pas T.I. Hein, ça. Oubliez-le pas, les gars. Tu vois, on en parle beaucoup, mais. C'est quelqu'un. Bah, T.I., Lui, moi, il m'a marqué aussi, je mets hein. la casquette Ah de ouais. traverse à cause de lui. Moi, j'avais le bonnet là qui couvrait la moitié de Ça, c'est lui qui a inventé ça, ouais. L'hémisphère gauche du cerveau était au chaud. C'est vrai qu'il avait un style. C'était quelque chose, hein. Ah bah, moi, c'est lui, hein. Casquette de côté, c'est lui. Ah ouais, putain, Je l'ai recopié, j'avoue. Niveau style, et puis aussi, lui, moi j'ai aimé son histoire, comment il est venu dans le game et tout. Il faisait encore Oui. partie des gars qui venaient et Oui, il a qui conquis défoncé d'abord les tous les portes. quartiers de son secteur, Ouais, et après ouais. il a conquis les C'est radios. vrai. Ouais, mais Parce tranquillement. qu'il s'est tapé. C'était fou, Je crois qu'il s'était tapé avant avec un. Enfin, il avait fait un flop avec une grosse maison de disques. Oui. Et il est arrivé, je crois qu'il a dit. Bon, maintenant, il me faut plus de. Le gars, il fait un flop et il demande plus de budget. Et je crois que c'était passé. Et ça a payé au final. Ah ouais, ça a c'est passé. ça, c'est que- Mais les gars, ils ont dit, mais t'as rien vendu, tu veux plus de budget? Comment ça? Je sais pas, ils ont cru en lui quand même. Il avait je sais sa pas. vision, mais Ouais. non, c'est clair que non, il y a beaucoup d'artistes qu'on oublie comme ça là, mais. Ah oui, il a galéré, Thierry. Ah ouais, ça c'est clair. Mais ouais, non, c'est vraiment une période où, vas-y, ça. Caris, là, il a mis un Mais- coup de pied dedans. Il y a des débats, mais j'ai l'impression que c'est lui le premier qui a donné le nom trap. Ah, bah, pour moi, oui. Pour moi, Ouais. c'est Chai pour moi. Ah, Ouais. franchement, après, ce qu'il y a derrière, c'est un truc, ça se fait ouvert au débat, mais pour moi. Parce qu'il y en a, ils disent que c'est peut-être Gucci Mane, non? La trappe Gucci Mane, ouais, Ouais. il a son mot à dire dedans. Mais, Ouais. mais ça, en fait, c'est compliqué c'est parce que c'est équivalent un peu entre des deux, légendes. C'est un peu des trucs qui se passent dans la street. En fait, on Ouais. saura jamais s'il faut. C'est Ouais. un inconnu, quelqu'un qu'on n'aura jamais le blaze, ouais. qui s'est fait dunker dessus. Bah, la On preuve. saura jamais si c'est la que preuve, lui, il a créé le truc. Et Quoi. nous, on parle de T.I. et Ben Gucci, oui. ouais. Et Mahdi, il a dunké sur CJ. Hein. Et Majdi, il m'a écouté en scred à l'époque. Il avait quel âge à cette époque-là, déjà, pour commencer? C'était mon petit. C'est clair. Je vais me faire taper ici. Après, pour revenir aux origines, c'est comme le Bisso et Pedmo Kobe aussi, qui a ramené le côté afro, ouais. afro et rap. C'est pas pareil, Ouais, hein, c'est pas pareil. C'est encore autre chose. Mais ramener l'Afrique dans le rap, c'est quand même c'est Bah, Bisso. Magic System, oui, c'est vrai. Bah non, il rappe pas. C'est Non, comme il rappait Ah, pas. il Eux, rappe c'était pas, vraiment mais des chanteurs. le et, move. et Bisso Nabisso, ils étaient avant Magic Ouais, il System. rappait, ouais, autant pour moi. Effectivement, Autant c'est pour moi. vrai. Mais c'était moins marqué parce qu'ils ont pas fait ils ont pas fait un style. Il y avait plusieurs styles dans leur projet. Ouais, mais ils donc sont- c'était pas marqué. Ouais, mais ils samplaient que de la musique C'est africaine. vrai, c'est vrai. Ils samplaient pas d'autres choses. Ouais. Alors il y a peut-être des morceaux avec Kassab à un moment, tu vois, où ils ont ça un peu aux Antilles. Ouais. Mais en termes de mélange, je peux se parler de Blacko dans Sniper aussi. Hein. Oh, Ah ouais. mon Tu boug. vois, on peut dire que pour moi, un respect à Sniper, ils ont marqué le rap. Ouais, mais sa touche a été. Mais sa touche. Sniper sans Blacko. Sans Blacko. Ah ouais, c'est clair. 974. La Réunion, elle est là. Ah Il ouais, fallait que je la dise celle-là. tous les Mais t'es refrains, réunionnais, mon t'aimes gars. bien Camnouz ou pas? Camnouz. Ouais, il assure. Hein. Fou. Il assure, Oui, hein. Et lui, Ouais, il assure. sous-côté de fou. lui aussi. Ah, Ah oui. Avec sa voix, la Ghostface Killer. Ah ouais. Ah non, on oublie vite comme ça là. C'était un toaster, un kicker de fou. Tu sais que c'est lui qui a Ouais, écrit le morceau Les DS là? Ah ouais? Tu savais pas? T'es le Non, zouk là. non. C'est lui qui l'a écrit. Toi, tu connais les dessous du métier. Toi, t'es allé chercher sous connais du monde, Ouais, tu connais du monde. Ou des fois, de les CD, je regarde ce qu'il a écrit, mais ouais. Ouais. C'est une encyclopédie. Ouais, C'est la ouais, folie. c'est- Ouais. Mais tu sais, on sait pas, incroyable. tu sais, c'est un rappeur et tout, mais c'est lui qui a écrit. Camnouz. Et il a Ouais, écrit des sons sous-côté. sur Fanny pour Fanny G aussi, ouais. Ouais. Bah, il a fait le morceau aussi Non, c'était avec Mokobe, je dis des bêtises. Ouais, le premier morceau qu'il a Ah fait oui, c'est péter, ancré à Fanny ton G. port, Ouais, c'est ça, le c'est ça. remix avec. Ah ouais, son c'est- couplet, il était éclaté à Ouais. Kobe. Il était éclaté. Il a sorti comme ça là, ça petit ouais. Ah, mais c'est vrai. Je sais pas, je trouvais qu'il était vite fait. Non, c'était un peu éclaté. Soyons. Toi, tu le connais en vrai, alors tu veux pas parler, mais. Mais je crois que. Il m'écoutera pas ici. Ah, tu penses? Si, il m'écoute, tu sais. Si. Il serait malentendu. C'est sais, Pixie qui a Moko. parlé, c'est pas CJ. C'est Ouais, c'est CJ, c'est CJ. Ton refrain était éclaté. Ça, c'était un couplet de rap. mais- Pourtant, c'est un classique. Un couplet de rap sur du gros zouk Tu sais comme que ça, même non. mes filles, elles écoutent ce son, Ancré à ton port, mais sans Mokobe, tu sais, la version sans Ouais, Mokobe. ouais. Non, c'est un petit titre sympatoche. Ah ouais, Ah non, mais quelle époque. Mais on s'est encore perdu dans tout ça. Hein. Non, c'est trop. C'est trop. Trop, En là. réalité, attends.
C'est un podcast, c'est pas une interview. Il y en a un, il va devoir faire des cotes toute la soirée. Ouais, le pauvre. Là. Il transpire là-bas, je vois, non? On va revenir sur La West Coast, c'était le sujet. sur le petit morceau coup de cœur là que j'ai. Ouais, mon coup de cœur. Mon coup de cœur. J'hésitais à le poser parce qu'en fait, j'en parle avec mon bro et tout. Parce que c'est vrai qu'on véhicule beaucoup notre foi dans nos textes. Mais c'est un morceau festif. Donc je me suis dit, en plus, c'est mon coup de cœur. Vraiment. Ouais. Celui-là, maman. Et alors, je souligne que Mofac, donc le producteur du son, c'est un Marseillais, donc c'est un Français. Big up, c'est de la folie. Et il taffe. Il se fait harceler par les quinries, c'est de la folie. Ah, c'est beau. Vraiment un lourd morceau. Non, on va s'écouter ça, hein. Dizzy Hollow, c'est ça? Dizzy Hollow. Et je vais découvrir comme vous, hein. Enfin, comme vous, je sais pas, hein, mais je vais découvrir ça. Allez, let's go! What you gonna pick up? I only like Alizé. Might sip on some Alizé. Take some shots of Tanqueray. Who tripping off the night train? Tonight we on some Hennessy. It's a neighborhood drink, what you sippin' on? Little bit of this, make 'em wanna get it on. Quit stop at the leg or the mini mart. If I don't make it to the party, then it never start. Tenant head house function, but you need a beat. I brought some Alizé for shorty, cause she like it sweet. She on my head talking about what's up with you and me. How the hands pulling up, then you lose a seat. Going down up a mission now. Feeling fine, so I did my dance. Got no credit, but it's still a jazz. If you paid it, you could cancel plans. My homie bringing that night train, that old school Jones. I need a touch of that Tanqueray, I can feel in my bones. I pour a drink for your partner, we never drinking alone. To bring the neighborhood drink to every party I know. Might sip on some Hennessy. Take some shots of Tanqueray. Who tripping off the night train? Who tripping? Tonight we on some Hennessy. My hood bitches don't mind, do you? I take a shot and then I slide to you. Drink is old school, but it's fine to you. You probably sip it like it's wine to you. Your older brother probably put you on, it's that hit. Like house parties when the switch is sweet, seems to get split. DJ quick and sugar free, banging all in the mix. Gotta take it while it's cold and let the Hennessy sit. 20-minute conversations off the drink I don't miss. Family member trying to get me faded out of my wits. If you make it to tomorrow, you gon' call out of your shift. You either catch it, you will ride, or the bus for a lift. Overcome what's momentary, you get caught in a phase. Remember times we were reckless, tell him how we were raised. My Uncle Jay going through it, guess it's one of them days. When I pull up, know exactly what he finna say. Sip on some Alizé. Take some shots of Tanqueray. Who tripping off the night train? Tonight we on some Hennessy. Take some shots of Tanqueray. Who tripping off the night train? Tonight we on some Hennessy. It was funky. Incroyable. Tu vas me parler de ce son un peu là. Donc là, c'est vraiment ton morceau coup de cœur. Coup de cœur, ouais. Alors Dizzy Hollow, c'est en fait ce gars-là, il s'inscrit dans les nouveaux artistes. Je crois qu'il a notre âge, hein, il a 33-32 ans. Ok. Mais il a décidé de garder son coup de cœur, ouais. Tu vois, son style. Il a pas voulu se travestir entre guillemets. Il est resté dans le G-funk. Il le dit en fait. Il garde la culture en vie entre guillemets. Comme ça, c'est très bon. C'est les artistes
comme on disait tout à l'heure, qu'ils ont leur base, qu'ils ont leur. C'est ça. Tu vois, c'est pas. Ils ont pas des naturels trucs qui sont arrivés avec leur base. Ils disaient, on va dépoussiérer ça, on va remettre ça sur le devant de la scène. Ça, c'est beau. Ils ont repris la recette, mais ils sont restés. Ouais, non, franchement. Et ce gars-là, il était au Westival à Grigny l'année dernière. Ok. Et grosse découverte, quoi. C'était de la folie, quoi. Ce gars-là, c'est. Et puis là, cette année, il a sorti son album Oceanside. Ouais. Et c'est des claques au niveau des instrumentales, au niveau du mood. C'est. Ouais, il est resté ancré dans le truc. Et pour les gars, les puristes de G-Funk, tout ça, on est gâtés avec des gars comme ça. Tu Il y m'étonnes. en a plein, il y en a d'autres, hein, mais lui, il est vraiment, vraiment dans la funk et c'est lourd, quoi. Ah bah. Un feat avec Dizzy Allo. C'est bien, ça fait plaisir, tu crois en moi. Ah, moi, mais c'est cool. Fort. J'attends de voir ça, j'attends de voir le. Après, les indés, c'est possible, tu sais, c'est comme un indé et tout. Ouais, il est indé, ouais. Ouais, bon, après, les Américains, ils aiment bien les billets, mais. Ouais, toujours, ouais, c'est ça. Mais tu vois, comme il collab avec des bougs de Lyon, là, j'ai perdu son blaze. Double, un lourd gars de la funk. Ah ouais, je connais pas, ok. Et il collab avec Mofak. En fait, il collab les Quinry. Les Quinry collabent beaucoup avec les Français qui sont restés. Parce qu'en fait, il y a un gros épicentre de la funk à Lyon, tout ça, et ils ont gardé la culture. En fait, les Quinry, et les Quinry sont retournés à Lyon. Et à Marseille, à l'occasion pour Mofac, mais ils sont allés chercher des gars qui déboîtent, quoi. Ils ont encore ils ont gardé l'essence, le truc. Et limite, en fait, à Cali, il y en a qui l'ont plus. Tu sais, ils sont passés à. Ouais. Il y a une école, ils sont passés à autre chose. Hein, oui. Même les trucs TDI. Bon, Kendrick, il fait toujours des morceaux un peu West Coast, mais quand il y a eu la vague TDI, comment il s'appelle Ah merde, le gars qui est fou là. Ah, punaise. Le gars qui est fou, il y en a beaucoup de fous là-bas. Non, mais tu sais, il a vraiment percé, tu sais, il était fan de Kanye, il était un peu... Depp. Ouais. Non, mais on a la radio. Non, attends, comment il s'appelle Ah, punaise. Bon, laisse tomber. Ça reviendra. Si, vous connaissez, c'est un rappeur actuel. Enfin bon, il y a eu une nouvelle école qui faisait plus vraiment... Il y avait de la nouvelle West Coast, mais ça ressemblait plus à la West Coast. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Nipsey Hussle, il faisait un petit peu ce genre de style. Il était dans la nouvelle G-Funk un peu. Enfin, c'est même pas de la G-Funk, c'est la nouvelle West Coast rap. En fait. Oui, mais encore ça allait, tu sais, que tu sentais les racines, j'ai l'impression. Il y avait des racines, ouais. C'était The Game qui... Bon, The Game, il est assez ouvert, mais il représentait bien la West Coast. The Game, ouais. Mais bon, il rappait sur des trucs East Coast, hein. Ouais, c'est que, à mon avis, c'était plus, il faisait partie de la phase de transition où les gens, bon, à part les histoires de groupes et compagnie, mais en soi, je pense que West Coast, c'est un truc qui le bloquait, lui, je crois pas. Hein. The Game, c'est vraiment. Non, parce qu'il arrivait après aussi. Oui, je crois que, de toute façon, il a été signé par 50, tu vois. Ouais, donc voilà, ça commence de là. Non, il était pas là-dedans. C'est ça que je te dis, c'était un fan de Nas. Il disait, il était fan de Nas, de Jay-Z. Ouais. Oui, c'était assumé, lui. Et bon, c'est vrai que par moment, j'ai l'impression que des fois, il se perd. Bon, c'est vraiment un bout que j'écoute encore, hein, The Game. C'est vrai que on le perd. Ouais, c'est clair. Ouais, Eminem, machin, ça. Et d'un coup, tu vois, sur un des albums, il lance des pics comme ça gratos. Je dis, mais il est fou. Ouais, il est un peu perdu. C'est dommage de voir des entre guillemets légendes ou des belles icônes comme ça qui craquent et qui deviennent chaudes. C'est trop triste. Ouais. Même 50, tu vois, 50, il est dans le trash talk. Il est vraiment le trash talk à fond. Et du coup, on n'oubliera jamais ces classiques. Mais en fait, fais pas ça, frérot. Ouais. Moi, il me fait rire. Moi, j'ai pas encore dit second degré. Ouais, avec P. Diddy, il était marrant. Il faisait des séries et tout. Il a acheté toutes les places de Ja Rule. C'est un gamin. Il se retrouve avec 50 Cent tout seul dans la scène. C'est un gamin. C'est un gamin. Non, pour moi, ce mec-là, c'est un gamin. Non, mais il en faut des gars comme ça. C'était profond leur embrouille. Mais en termes de trash talk, je crois que lui, il a un level. Ouais, c'est clair. Ah ouais, je crois que lui, il a mis le trash talk au devant de la scène. Ouais. Il en a fait un art. Des fois, c'est marrant, mais des fois, ça va trop loin. Avec P. Diddy, quand ils sont son histoire, il a dit, vas-y, je vais lancer le documentaire. Ah non, mais il est incroyable. Et il sait que ça va marcher en plus. Ah ouais, c'est sûr. Ah, mais c'est un businessman. Par contre, il est bon en business. Ah, par contre, businessman. Il a su comprendre quand ça redescendait sa cote et refaire du business, des séries, des machins. Ça, c'est vraiment ce côté new-yorkais, ça. Ouais, c'est clair. Tu m'étonnes. Mais non, ça c'est pas grave, ça c'est partie des gens. Il faut ressortir leur nom des fois parce que on oublie vite. J'ai oublié le nom du gars là qui est. Il est encore dessus. Ça reviendra. C'est l'âge. Tu peux être une encyclopédie, mais. Ouais, c'est clair. Trop d'infos. Tu l'info. Attends, il faut rappeler, on a fait une épisode
une émission spéciale. Il a fait la moitié de l'émission tout seul. Mais New York, il m'a sorti. il y a ton pote, il connaissait plein de trucs, Simon. Ouais. Simon, il était bon. Simon est un gros big up à lui, mais c'est vrai que non, mais lui, le Wu-Tang, c'est. Lui, c'est un fan du Wu-Tang, Simon. Piqué par le Wu-Tang. Son rappeur préféré, c'était Raekwon. C'est un bon rappeur, Raekwon. C'est un truc. Il te sort limite ce qu'ils ont mangé le 15 avril. C'est la folie, il y en a qui sont comme ça. Le Wu-Tang, c'est phénoménal. Non, eux, vraiment, ils ont vraiment marqué c'est la culture. Oui, c'est la culture. Ouais, fou. Il y a des artistes, des groupes où vas-y, il y a des bas, mais il y en a que. Vas-y. T'imagines, il y a des H&M. Faut pas faire de pub. Bon, dans des grandes surfaces, il y a des t-shirts Wu-Tang maintenant. Attends, qu'il les porte. Parce que c'est devenu iconique, comme Tupac. Tupac, comme Tupac, ouais. C'est un classique, Tupac sur les t-shirts. Ouais, pareil, il y en a aussi Run DMC, machin. Ouais. Les gamins, tu leur demandes, tu sais. Non. Non, tu portes ça, tu sais pas ce que c'est. Non, j'aimais bien la police d'écriture. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est mythique le logo Run DMC aussi. Un peu comme Wu-Tang. Et Naughty by Nature aussi, il était mythique. Non, mais. Oui. Le tag là et tout. Ouais. Public Enemy avec la cible et tout, il y avait des vraies choses. En termes d'image, il y a une époque, en termes de visu, c'était. Et même, je pense, à cette époque-là, on s'en rendait pas compte. C'est maintenant, quand tu la revois, tu dis ah ouais, cette époque. Maintenant, quelle image marque maintenant? Ça va trop vite. Ça va trop ça. vite. C'est vraiment le rap fast-food. Et là, par contre, il y a un gros sujet là-dessus. Il y a un gros sujet là-dessus. Si on le soulève ici, on est sur 30 minutes de plus. 30 minutes, t'es gentil. Il y en a un qui va se faire engueuler en rentrant à la maison. Là, donc on dira pas les noms, mais il est derrière une fenêtre. Mais ouais, non, franchement, on va revenir à l'histoire. Parce que à la base, c'est venu pour parler de vous. Et là, on parle Kenry. Après, c'est vous le Kenry aussi. On est obligé de revenir là-dessus. Je sens qu'on va revenir là-dessus dans pas longtemps aussi. Mais ouais, du coup, pour revenir au niveau du projet. Donc, on va se plonger là-dedans. Là, on va un peu en discuter. Tout ça, là, comment ça a commencé, l'idée de base. À quoi on doit s'attendre, c'est quoi tout ça? En fait, je me rappellerai, on était à la church. J'étais dans la church à mon frérot Flexi. Et à la fin du culte, on a discuté. Il m'a dit, mais frérot, vraiment là, tu crois pas que c'est le moment c'est comme il le faisait déjà avant, tu vois? Sauf que là, en fait, je lui ai avoué un truc. Et ça, c'est un truc que je pense que peut-être d'autres artistes se retrouveront dans ce que je veux dire. Mais moi, je fais partie de ces artistes où j'ai besoin. C'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai besoin d'être dans un crew ou dans un projet avec plusieurs personnes. Il faut qu'il y ait des enjeux, il faut qu'il y ait des attentes, il faut que... Tu vois ce que je veux dire? Et je lui ai dit, écoute, moi je suis chaud, je sens au fond de moi là, je suis prêt. Allez, allons-y. Et on va le faire aussi pour notre Dieu, parce qu'on aime vraiment notre Dieu. Et on s'est dit, on va pas venir pour faire... on n'a plus l'âge là pour les buzz et tout ça. On vient, on fait ce qu'on est. Et je lui ai dit, si on part là-dessus... Et que tu me drives entre guillemets et que tu me boostes et que quand je commence à piquer du nez tu me dis écoute frérot studio tu vois, et ben ça s'est fait comme ça sur une discussion à la church et il m'a reboosté, c'est un coup de fouet quoi. Et je me suis dit ok c'est parti et du coup on est venu le premier enregistrement, le morceau que on va écouter tout à l'heure et la suite c'est un peu sur le même sur la même ligne de conduite, un peu moins West Coast, parce que voilà. Et donc ce sera un 5 ou 6 titres. 5 ou 6, peut-être un 6 titres pour le vinyle. Il réserve des surprises. Donc voilà, t'as tout dit. Hein. Après, on veut quand même vraiment mélanger nos deux univers parce que bon, quand il me parle de R&B, je kiffe. Quand il me parle d'artistes, je kiffe. Quand je lui parle de rap, il kiffe les mêmes artistes. Donc c'est vrai qu'on va essayer de mélanger nos univers, le R&B, la West Coast, la East Coast et le gospel. Parce que bon, voilà, on va à l'église et le gospel. Tu te rappelles, on avait fait un podcast là-dessus. Le gospel, c'est la base déjà de toutes les musiques urbaines. On avait fait notre enquête, on a vu que tout dépend de là. Même que les premiers rappeurs, c'était des gars qui faisaient du gospel. Donc même eux, c'est pour eux qui ont posé un couplet sur. Je crois qu'il parlait de Noé, c'est ça? De Noé, ouais. Il a même des refs de l'émission des années 30. C'est incroyable. On avait vu que le R&B, ça venait du gospel avec les harmonies. On avait tout fait dans l'émission et du coup, on va intégrer le gospel aussi, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Donc voilà. Et bon, après, c'est vrai que ça va bien avec le sujet qu'on parle. Mais avec notre foi, on va parler aussi de l'amour,
du couple, on peut parler de l'enfant, on peut parler du business, parce que Dio, il est, enfin pour nous, il est dans tous les domaines. Que ce soit dans le business, la réussite, le couple, bon, la foi, oui, ça c'est la base. Et on va vraiment parler de... En fait, on veut des choses de valeur. On a envie de mettre des valeurs sur ce projet, mettre. Ouais, c'est pas un projet lambda, c'est pas un projet. Vas-y, on fait un projet, on le balance. Là, c'est un truc. Voilà, en fait, on cherche ni le clic, ni le buzz, ni le. Ouais, en fait, on veut faire de la musique, comme il y en a beaucoup qui le font, mais vraiment toujours teinté de nos valeurs chrétiennes. Vous faites ce que vous aimez, quoi. Exactement. Voilà. Et ça, c'est. Il n'y a rien de mieux pour kiffer le projet final, c'est qu'en gros, vas-y, à la fin, vas-y, on se pose, on écoute, ouais, c'est vraiment ce qu'on veut. On envoie. Donc on va quand même essayer de faire un projet qui va pas non plus parler qu'aux gars de la church, mais faire un truc pour toutes les personnes qui cherchent quelque chose de positif et de valeureux, c'est tout. Exactement, ouais. Ça rentre dans vos exigences et dans ce qui vous fait du bien, en fait. Et c'est exactement ça. En fait, je pense que c'est en faisant ce que vous aimez, en vrai, c'est ça, c'est que d'abord, c'est d'abord ce qu'on aime, et après, on verra qui est réceptif à ça. Et je pense que quand tu pars de ça comme base, à la fin, ça va toujours prendre à un moment donné. Ça, c'est exactement. À moyen ou long terme, une petite ou une grosse fanbase, mais ça va parler. Je pense que ce qui est plus kiffant pour un artiste, vous pouvez le confirmer, c'est quand vous avez des retours, que ce soit de 5 ou de 50 personnes, mais quand... C'est ça. Dans la rue, un mec qui t'arrête. Attention, j'ai kiffé cette. C'est des petites choses qui tombent comme ça. En fait, les gros buzz sur les réseaux, tout ça. Ouais, je vais pas faire l'ancien, mais tu vois, on sait que c'est fake Instagram et tout ça. La plupart du temps, c'est des retours de personnes que tu ne verras jamais. Moi, ce que j'aime, c'est les retours des gens autour de moi. La proximité. Voilà. Ouais. Mais ça, je pense que la première, la fanbase, ça part de là. Ça part des open mic, des trucs où t'as vraiment du contact, un peu du relationnel. Et là, quand t'as des échanges, c'est que ça te rebooste, ça te motive, et là, tu te dis, en fait, en faisant ce que j'aime, je peux toucher des gens, et là, tu te dis, vas-y, let's go. Et je pense que, avec ce projet, il y a moyen d'eux, parce que quand on va écouter le son, en termes sous le faire ambiancer, c'est ça. Voilà. Et puis après, je vais parler aux gars de ma church, les gars de la church aussi. Il faut de tout, les gars. Parce que là, je parle à ma commu. On aime l'afro gospel, on aime tout ça, mais on en a beaucoup. En fait, je pense qu'il faut ouvrir. Il y en a déjà beaucoup. Ouais, il faut ouvrir. Là, on a fait un morceau de G-Funk chrétien, les gars. On va où? C'est clair. On va où? Ah ouais. Mais vraiment, on va aller à contre-courant. Ouais, contre-courant. Voilà. Ah bah c'est ça. Je pense que c'est le contre-courant. Dans le message. Et dans la musique aussi. C'est ça. Dans une génération, et puis même, je pense qu'il y en a certains qui peuvent écouter et se rendre compte de ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on est dans des temps sombres un peu. C'est chelou ce qui se passe. On a l'impression que depuis 2020, la machine, elle s'est emballée. On est tous dans des délires. On sombre. Il y a des choses qui s'assombrissent, entre guillemets. C'est ça. Et il faut mettre un petit peu de lumière, ramener un petit peu de quelque chose de positif, à quoi s'accrocher. Avec ce de sensé un peu. De sensé, c'est ça. Et à mon avis, il y en a qui l'attendent, ça. Ça me ferait plaisir alors. C'est ça. On verra bien ce que ça va donner, mais on est positif. Mais en attendant, j'espère à la sortie du projet, on peut refaire un pont là-dessus parce que. Avec plaisir, je ramènerai tout, j'enverrai tout. Il n'y a pas de problème. On pourra découvrir ça, que ce soit sur les open mic, que ce soit en diffusion sur Radio Mani. Avec plaisir, c'est cool. Mais c'est clair que c'est un projet qui prédit des bons trucs, donc. Franchement, on peut que donner de la force et attendre, parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de date de sortie. Non. Et puis même, on va même être un peu plus clair et honnête. On est dessus, en fait. On est dessus. Le truc se fait vraiment au fur et à mesure. Là, tu vois, non, mais rien n'est fait. Mais ça arrive. Ça arrive. Ce sera pas comme le projet de Dre là, qui est jamais venu. J'annonce, mais je sais pas que ça va revenir. C'est clair, non. On va pas faire le Dre. On va sortir le truc, c'est sûr. C'est clair. Voilà. Non. Moi, c'est confirmé. Poster de Dre. Ça va sortir. Beau parleur. Si vous voulez savoir, il faut suivre. Non, mais là, on tape dessus. On a fait des instrus déjà. On a des instrus, tout est écrit, la moitié est écrit. Il y a la moitié qui est écrit. Après, nous, on est des darons. Flexi, le daron, moi, je suis autant daron que toi. 4 enfants chacun.
Donc automatiquement, la vie de famille, elle est là. Vous voyez, le projet, il est vraiment humain. On est des parents, on est des darons, on parle de la vie, on parle de... Et tout ça. Deux hommes avec 8 enfants. Tu vois, 2 hommes fois 4. Ah ouais. Et même eux-mêmes, est-ce que pour leur conjoint, pour leur femme, c'est pas des enfants? Ma femme, elle me le dit. Ouais, le 5e enfant. Oui. Le 5e enfant. Ouais, complètement. Mais ça m'étonne pas. Mais je me reconnais là. Je suis l'enfant qui ramène le steak sur la table. Ouais, tu vois, donc ça va. Ouais, on te pardonne beaucoup. Ça va. C'est vrai. Ça va. Mais les hommes, on est toujours un peu des enfants. Moi, j'aime bien jouer avec les enfants, tout ça. Ouais, c'est vrai. Comme je joue. Console, Lego. Comme souvent. Je suis le fils de ma mère. Ouais, je suis un enfant encore. Mais non, il nous cuisine ça proprement. C'est ça. On va se poser sur la table, on va attendre que le plat arrive. Hein. Tout est sur le feu. Magnifique. Non, moi je cuisine quand même un peu. Magnifique. On va se faire le petit session freestyle. Allez. Je vais préparer le temps qui prépare tout ça là et on va se lancer. Mais en tout cas, sauf sur le réseau, hein, Flex le Daron. En espérant qu'on aura des petits tips au fur et à mesure que le projet avance. Ouais, on va se tenir au courant, on va faire des vidéos. Et tout ça aussi. À venir, clip. Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on ferait un clip? Ouais, moi j'aurais. Après, je ne vois pas dire non celui-là. Je ne vois pas dire non. Après, on a une petite arme secrète, un morceau arme secrète qui va vraiment faire du bien. Ouais, qui va faire du bien. Alors peut-être. Ouais, alors ok, c'est bon. On verra, mais il y aura de l'image. Il y aura de l'image. C'est bon. T'as en une phrase, hein, ça va être ça va être en direct, On a validé un clip en direct, c'est magnifique. Tu vois. Je suis heureux. Donc, on va se lancer le freestyle. Allez. CJ Flex le Daron. Let's go. Ok yo. Ok. La première fois que je t'ai croisé, j'étais comme qui dirait hypnotisé. Ta beauté m'a tellement frappé que le lendemain j'en ai même boité. Sur beaucoup de sujets on pourrait discuter, on a très peu de temps pour se disputer. Ton charme je veux juste le déguster, ton regard je veux m'enivrer. Tu es ma meuf numéro 1 préférée, que toutes les autres peuvent se rhabiller. Les prétendantes peuvent détaler, car aucune d'entre elles peut t'égaler. C'est sur toi bébé que je voudrais m'affaler, et tu sais qu'avec moi tu vas te régaler. Même si sur tes formes j'ai beaucoup bavé, mon attirance va au-delà qu'une histoire de secret. You remind me of a girl that I once knew. See her face whenever I look at you. Won't believe all of the things she put me through. And this is why I just can't get with you. Ok, sur Radio Mani 1, on continue ça. CJ. Ok, Inaya la rêve, Jérémy. Sexy le daron. Really like. Ouais, on est là. Ok. Really explaining. Ok yo, on est là yo. Ok. Le succès en vision, je le vois à l'horizon. Mes sons, dirigés par l'onction. Malgré l'échec, je vois encaisser des chèques. Concert, showcase, ma femme en Mercedes. Ceux qui critiquaient en train de m'écouter, apercevoir cette victoire dans le noir, sentir son goût, son parfum doux, c'est fou. Je la vois de moins en moins floue. Des prières à Dieu pour pas finir orgueilleux, demeurer dans son amour quand arrivera ce jour. Quitter le désert, kicker en concert, Afrique, Abert, le public qui forme mes vers. Cimer, je kiffe cette atmosphère. Jésus mon Seigneur, protège mon cœur. C'est pas encore mon heure, mais je sais dès lors que l'avenir demain sera meilleur. I really like what you've done to me. I can't really explain it. I'm so into you.
dans ses mains. Et quand le bonheur frappe à ma porte, c'est vers lui que montent mes cris de joie. I think you're truly something for me, just what my life really wanted me. Let's stay together, you and me, girl. There's no one like you around. Oh Jesus, I really like what you've done to me. I can't really explain it. I'm so into you. Really like what you've done to me. I can't explain it. I'm so into you. CJ, I'm so into you. So Radio Mani, yo. So into you. Yeah. Les aigus étaient compliqués, mais le job est fait. Bon. Ah, le job est plus que fait, même. Le job est plus que fait. Je valide. Ah, franchement, à mon avis, j'en connais plus d'un qui va attendre après ça. Hein. Mais très, 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 très bon freestyle. CJ Flex le daron. En tout cas, très bon moment. Bah, Voilà, plaisir, merci à toi, t'as assuré. Hein, C'est validé, mais de fou. Et comme d'hab, de toute façon, je te dis, je présente la ref, mais même moi, j'apprends des refs. C'est incroyable. Si, on va refaire une émission. On va refaire une émission. J'ai vu sur Radio Jérôme en coin là-bas, là, c'est bon. Et même le petit Prince a des mots à dire. T'as vu? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Il va nous poser un 16 bientôt, tu vois. Toi, t'es dans la musique. Hey, petite question. Pour le projet Nouvelle Alliance, est-ce que il y avait une raison Nouvelle Alliance? Est-ce que c'est dû à la connexion? Est-ce que c'est autre chose ou... Ah, c'est multi. Ouais, il y a deux sens. Ouais, il y a du sens. Je me disais bien, ça aurait été beaucoup trop facile, ça. Juste. Ouais, bah t'as raison. Tu sais, il y a aussi la connexion parce que voilà, on a fait chacun notre parcours. Après, on se retrouve, c'est une nouvelle alliance. Ouais. Et après, dans la Bible, une nouvelle alliance, c'est quand Dieu il fait alliance avec son peuple. En fait, il est écrit dans la parole que Jésus s'est sacrifié pour que justement on soit rattaché au Père ou à Dieu. Ouais, et ils appellent ça la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, dans la Bible, c'était le peuple juif qui priait Dieu. Mais des fois, les péchés les séparaient. Hein. Je résume vite fait, les séparer un peu de Dieu. Et comme Jésus, il a pris nos péchés sur la croix, en gros, ça fait une nouvelle alliance où on est connecté avec Dieu. C'est ça. Donc, il y a un terme biblique, il y a un terme de fraternité, quoi. Ok. Donc, voilà. Ah ouais, tu vois... J'ai fait mon pasteur, là. C'est bien dit. Maintenant, on saura que Nouvelle Alliance, c'est pas un truc, vas-y, ouais, parce qu'ils sont reconnectés. Non, c'est pas tombé. C'est plus profond que ça. C'est pas... C'est ça. Non, c'est propre. Mais en tout cas, les gars, ça fait un très bon moment. Franchement, merci, top. plaisir. Et franchement, le projet, s'il y a un auditeur, après avoir écouté ça et qui dit ouais, non, ça m'intéresse pas plus que ça, j'aimerais bien le rencontrer, parce que franchement, on attend que ça maintenant désormais. Mais en tout cas, les gars, top. Merci pour le déplacement, en tout cas. Merci à toi, t'as assuré. C'est un honneur. Et on espère un nouveau rendez-vous pour présenter le projet. On va attendre. Et de toute façon. Moi, on sera OK. Hein. Ouais, je pense que j'ai même un petit invité dans ma tête à. Ah ouais, trop cool. Un invité qui fait 2 mètres quelque chose. Ah, on le connaît. Ouais, qui fait une émission, là, ça s'appelle Punch Live. Je sais pas ce que le petit truc, là. Ouais, un truc, ouais. Ouais. Et en fait, c'est un petit. On va lui en parler, de toute façon. C'est un petit, celui-là. Mais non, franchement. Il est plus jeune que moi, c'est quand on peut faire une petite première écoute ensemble. Ça peut être pas mal comme idée, ça. Une émission première écoute, ouais. Première écoute, comme ça, on prend en direct au date de la sortie, on fait une petite émission. Ah, lourd. Je vois ce que tu veux dire. Pas mal, et débattre sur. Enfin, se lancer un peu sur les sons, l'explication, s'il y a du sens. Ça peut être pas mal. Oh, t'as vu? Tac, bam. Il voulait arrêter, mais non. Écoute, il va revenir. He's back. Ah, c'était gamin. Ah, non, mais non, c'est. Je suis inspiré, les gars. Mais en tout cas, les gars, ça fait un plaisir. Et vivement qu'on ait des nouvelles sur ce projet. Ouais, mais ça donne, mais en tout cas, on va en donner, ouais.
Les prémices sont très bons et en tout cas la vibe est très bonne et franchement propre les gars pour le projet. Hein. J'attends la suite. Mais en tout cas, ce fut un plaisir et c'est la première de cette année, hein, donc on verra ce qui va suivre et pour les prochains invités à annoncer, là on va dire que les créneaux sont ouverts. Hein. Donc les gars, CJ et Flexi le Daron, ce fut un plaisir les gars. Un gros big up à Jérém derrière la fenêtre. Ouais. On a oublié de faire la casette de ce matin. Grosse caisse d'aide à toi, ouais. Au début d'émission, mais en tout cas, un grand merci. Et puis on se retrouve très vite et on se quitte avec le premier son du projet Nouvelle Alliance. Flex Daron, CJ, le titre parle de lui-même, Nouvelle Alliance. Une bonne soirée et puis à très vite. À tout, ciao. Ciao. Merci. Jésus-Christ est dans ma life, le Saint-Esprit dans ma vibe. Dis-moi que craindrais-je encore? Si j'ai accepté Jésus aujourd'hui, c'est que dans ma vie tout déraille. Je sais maintenant de quoi il m'a sorti. La drogue, le sexe, les flammes. Si je ne l'ai pas chaque jour à mes côtés, je t'assure y'a tout qui die. Il est mon rocher, un ami sans faille. L'amour, la paix, c'est tout ce qui m'aille. Je me rappelle encore quand j'étais livré à mon sort. Ton amour m'a trouvé, m'a arraché de la mort. Jésus-Christ est dans ma life, le Saint-Esprit dans ma vibe. Dis-moi que craindrais-je encore? J'ai Jésus dans mon bateau, mon péché dans le rétro. Dis-moi que craindrais-je encore? C'était l'époque, bijoux en toque, trop dans la poche. J'étais qu'un mioche, besoin d'attarper pour trouver la paix. Une paix éphémère, un sachet de beurre. Tu m'as trouvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as délivré. T'as enseigné que t'as saigné. Je suis sevré, identité restaurée. J'ai l'autorité sur la médiocrité. Gravé, mérité, je suis co-héritier. Avec lui crucifié, ressuscité. Une vie espérée, empreinte de liberté. Jésus-Christ est dans ma life, le Saint-Esprit dans ma vibe. Dis-moi que craindrais-je encore? J'ai Jésus dans mon bateau, mon péché dans le rétro. Dis-moi que craindrais-je encore? West Coast Hill, pas de gangsta shit. C'est pas du gossip, c'est le gosse qui pose sur le beat. Le boss c'est Chris, la vie qui donne, freedom, ouais. Tous les jours il m'étonne, l'amour qui donne bannit la peur. Il manie mon cœur, mon sort dans ses mains. Je m'en sors bien, loin du malin, j'ai trouvé mon destin. Je me rappelle encore quand j'étais livré à mon sort. Ton amour m'a trouvé, m'a arraché de la mort. Jésus-Christ est dans ma life, le Saint-Esprit dans ma vibe. Dis-moi que craindrais-je encore? J'ai Jésus dans mon bateau, mon péché dans le rétro. Dis-moi que craindrais-je encore? Ouais, yo CJ, y'a plus rien à craindre, hein. Le péché, on voit dans le rétro, même si c'est une Cadillac, ouais, tu sais, hein. Est-ce qu'il y a une tempête dans le bateau? On parle à la tempête, hein. Tu sais, Flexi le Daron, CJ, hein. Rien n'a changé, nouvelle alliance, yo.